On attend Turrican, hein, je pense qu'il doit être en train de faire un deuxième enfant. Non, 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 je suis là, présent. Hein. Je te faire caca. Non, non, non. Avec les micro-casques sans fil, tu peux commencer chez aux toilettes. Nouveau concept, la DTC. Je teste le gaz pour voir. Excusez-moi. Ok, super. Ça, ouais, alors, je pense que ça va envoyer des blagues ce soir. Je pense qu'on est dans le thème. Salut Romu. Salut Renard. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs? Est-ce que vous êtes pas ce soir? Est-ce que vous êtes prêts ce soir? Oui, nous sommes prêts ce soir. Ok, eh bien, mesdames et messieurs, Je vais faire des films. c'est parti. Bonjour tout le monde, bonjour à tous, bonjour à toutes. RTC numéro 22. Je suis avec Turrican. Comment ça va? Ça va très bien, monsieur. Et vous-même, comment allez-vous? L'homme qui a fini Hades du premier coup. Ouais, c'est vrai. En mode extrême. Je te félicite. Ouais, voilà, c'est vrai. Non, mais Tonnerre d'applaudissements dans le chat, s'il vous plaît. Merci c'est très beaucoup. important pour lui, merci, il faut l'encourager. C'est pas tous les jours qu'il finit des jeux. Enfin voilà, bravo à lui. Voilà, ça me fait plaisir, merci. Merci beaucoup, c'est trop d'honneur. Voilà, non mais c'est vrai, c'est important de le rappeler. Bref, on n'est pas là pour parler d'Hades, on est aussi avec Isoka. Comment ça va? Ben, ça va bien. Ça va bien? Comment... Ouais, ça va bien. Bah, pépouze, hein, pépouze. Et le chat, j'espère que vous allez bien aussi. Bonjour. On va chat. passer une Bonsoir au partie chat. de la soirée ensemble. Je pense que ça va vous plaire. Bonjour. Pour ceux qui ne connaissent pas le concept, vous êtes invités à poser vos questions et mon ami Turrican prendra les questions et les posera au fur et à mesure de l'émission. Première question déjà dans le chat. Comment ça va tout le monde? Tu peux la garder pour plus tard peut-être, Turrican, celle-ci, mais c'est toujours intéressant d'en parler. Je me suis le coude. Oui, je mets ça de côté pour tout à l'heure. Je ne sais jamais si jamais on en manque. Je prendrai 2-3 petites questions. Il n'y a pas de problème. Comptez sur moi. Première question, Iso. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire comment tu es arrivé à faire ce métier, s'il te plaît? Alors, du coup, moi je suis donc technicien de maintenance dans le gaz. Et donc je suis arrivé à ce travail un peu après des travaux saisonniers en fait. J'ai fait 2 saisons de ski en fait, et puis après j'en avais marre de faire du saisonnier, donc j'ai postulé partout, enfin sur plein de trucs. Et du coup, j'ai cette entreprise où je suis aujourd'hui qui m'a recruté en fait il y a bientôt 10 ans. D'accord, donc c'est ton premier métier hors saison. Oui. Ah, c'est stylé. D'accord. D'accord, très très bien. Alors, merci pour cette petite présentation. Je vous invite, messieurs, à vous mute. On va passer à la petite vidéo d'intro. À tout de suite. À tout de suite. Bonjour tout le monde. J'espère que ça va. Aujourd'hui, on reçoit Isoka. Non, mesdames, on va pas parler de ses différentes carrières, que ce soit celle de mannequin, de top model, dans laquelle elle a exercé pendant plusieurs années. On va pas non plus parler de sa précédente carrière en tant que go-go dancer. Et non, désolé, on ne parlera pas de sa carrière aussi en tant qu'acteur pour doubleur pour Leonardo DiCaprio. Je suis désolé. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet beaucoup plus sérieux, mais je pense que il est beaucoup plus à même que moi de vous en parler. Donc, Isoka, s'il te plaît, essaie de pas trop nous faire d'ombre ce soir, en éteignant ta caméra, par exemple. Non, à tout de suite. Des bisous, salut. Voilà. Donc, le message est passé. Sachez que on va parler de son métier actuel et pas de ses précédentes carrières. Combien d'années d'études ou de formation, Isoka, il t'a fallu du coup pour pouvoir exercer? Y a pas vraiment pour faire ce que je fais aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de formation spécifique. J'ai juste fait en fait un BTS électrotech, donc j'ai un bac plus 2. D'accord. Et donc du coup en fait ils m'ont recruté par rapport à mon BTS de base. Et après j'ai évolué en fonction des années au poste où je suis aujourd'hui. Après c'est un petit peu la même chose, mais c'est pour des choses différentes. D'accord. Donc ça veut dire que, comment dire, t'avais ton BTS quand tu faisais les saisons? Oui. D'accord. Oui, parce que c'est après en fait après mon BTS,
J'ai été saisonnier sur une station de ski, j'ai fait un travail de maintenance pendant 6 mois, puis après j'ai travaillé technicien de mairie. D'accord. Et après j'ai retravaillé à la station, mais j'ai fait autre chose en fait. Je Ah, suis je pas un pensais que peu. t'étais mono, moi. Je pensais que t'étais mono de ski. Non, non, non. Je suis pas assez. Je suis pas assez Menteur. bronzé, regarde. Bah oui, mais en 10 ans, t'as perdu le bronzage, c'est sûr. Ça paraît évident. Oui, bah oui. Non, non, j'étais pas monoski, travaillé juste sur la station. J'étais, si tu veux, je travaillais sur les télésièges. J'aidais les gens à monter ou à descendre. Quand te reverrai-je? Voilà. Alors, Pardon. juste au cas où, la première question de Romu, elle est plus tard. On la posera Ok. après. Est-ce que tu travailles en équipe ou c'est plutôt un métier solitaire? C'est plutôt un métier solitaire. Après, il y a des possibilités de travailler en équipe, mais c'est très marginal en fait. C'est assez rare que ça arrive. Il y a juste voilà, hier, j'étais en équipe avec des collègues pour faire une mise en place de la vidéo que je t'ai montré l'autre fois là, sur une mise en place de réservoir mobile. En fait, on y va à plusieurs pour se déléguer plusieurs tâches pour que ça nous prenne au moins de temps en fait. D'accord. Alors, c'est vrai que là, effectivement, on parle directement de, comment dire, des aspects techniques. Concrètement, qu'est-ce que tu fais? C'est une autre question que j'ajoute, mais concrètement, qu'est-ce que tu fais? Ce serait pour Concrètement, essayer ce que je fais, d'aiguiller les gens, parce que moi, je suis au courant, on en a parlé en off, mais qu'est-ce que tu en fais? gros, je m'occupe en fait des réservoirs qui sont derrière Monsieur Turiquet. D'accord. Massivement que des réservoirs en fait de cette capacité, donc c'est des T'occupes très très du gros réservoirs. réservoir de Turrican. Ouais, c'est ça. Je m'occupe de son réservoir. J'y vais régulièrement. Et du coup, en fait, je m'occupe de vérifier soit annuellement ou triennalement, donc soit une fois par an, soit une fois tous les 3 ans, de vérifier l'aspect réglementaire du réservoir, donc s'il n'y a pas de fuite, si le client n'a pas fait de non-conformité, c'est-à-dire qu'il n'a pas rajouté quelque chose qui devrait pas être dans la zone de stockage. Tuning Genre une prise à côté du réservoir, tu vois, histoire de. Ah ouais, mais des c'est pour néons le mettre du dessous, chauffage à des côté. flammes. Ouais. Regardez comme il est beau mon réservoir, il brille la nuit, c'est génial. Qui J'ai mis de la Kevin fait lumière du dessus, comme tuning. ça on le voit bien. Embrasse. Donc C'est jamais je arrivé fais ça. ça. Euh, Non, mais je sais pas, je me donne les questions. Il y a bien qui Oh, font avec les ça voitures. pue. Ça pue l'anecdote. Ça pue l'anecdote. en professionnel, tu vois, ils sont assez regardants et ils suivent un peu les clous. En Bah, particulier, ils s'en battent les couilles. bah, est-ce que ce serait pas ils suivent les clous parce que peut-être que l'assurance, sinon, si t'as fait du custom, ça marche pas, quoi. Bah, surtout que certains, ils ont il y a un organisme qui contrôle, il s'appelle l'Adréal, qui eux, c'est vraiment épluche tous les trucs et quand il y a une Hmm. non-conformité, quand on envoie un rapport, là derrière, ils sont tapés dessus. Enfin, il y en a certains, clairement, tu leur dis c'est non-conforme. Ah ouais, Ah, c'est cool. c'est cool. C'est ça. Ah, c'est dommage, c'est non conforme, mince. Ah, c'est-à-dire, mais non-conforme. Ah non. Donc je fais ça, et ensuite, à côté de ça, je fais aussi ce qu'on en appelle sur tous les 10 ans, en fait, les réservoirs, on les refait à neuf sur site. Enfin, on les fait. Moi, je m'en occupe pas de faire ça, je m'occupe juste de gérer le chantier par rapport à ça. Et après, Ok. je m'occupe de gérer les chantiers de mise en place, de retrait de réservoirs, des champs qu'il faut échanger, de moult et moult travaux par rapport au réservoir. Donc, je m'occupe de cette partie-là. Et sur certains, je sais pas si sur celui-là il doit en avoir un, peut-être. Certains, on a ce qu'on appelle un vaporisateur. C'est-à-dire que des fois, en fait, le réservoir ne suffit pas lui-même aux besoins du client. Du coup, on ajoute un réchauffeur pour augmenter son débit. C'est pour comment dire, quand le réservoir est pas assez grand, on met un petit réchauffeur pour augmenter la vaporisation du réservoir. C'est D'accord. upgradable, c'est cool ça. C'est Oui, voilà, c'est ça. upgradable. Oui, ce mot est bizarre. Upgradable. Je viens de l'inventer. Non, mais c'est Ok. ça marche. Marque déposée. Euh, du coup, on est d'accord, pour le rappeler, tu t'occupes pas des réservoirs pour les particuliers, hein. Je m'en occupe plus. D'accord, ah, d'accord, Mais tu en il fais. y a un D'accord. temps où je l'ai fait, mais maintenant je le fais plus. D'accord, ok. Ah, d'accord, c'est bon à savoir. J'imagine que. J'imagine que dans ta famille, les gens qui sont au gaz, ils ont dit attends, mais je connais quelqu'un, il peut peut-être nous aider. T'es le conseiller à tout le monde, quoi, j'imagine. Ouais, vite fait. Un petit peu, ouais. D'accord, parce que moi, sur ma chaîne, je fais pas mal de gaz, et du coup, je me dis, ça pourrait être sympa des fois si j'ai des questions.
demander à notre expert. C'est vrai que ça pourrait être. Après, moi, je suis plus dans j'utilise plus je suis dans le propane en fait, propane et butane. Après le reste, j'ai pas les connaissances, j'ai pas autant de connaissances que j'ai sur le propane et butane. D'accord, ok, très bien. Comment se passe un entretien d'embauche? Est-ce que c'est un entretien d'embauche classique ou alors c'est des trucs un peu différents d'habitude? Non, c'est des trucs classiques. Très classique? Bon, Ouais. désolé, hein. Enfin, Non, non, désolé, ça disons me que ça peut en rassurer surtout certains, tu vois. De se dire, bon, il n'y a pas de surprise, je sais à peu près à quoi m'attendre. Non, c'est un truc standard. Et puis moi, c'était très. Ça se passait un peu différemment parce que moi, je voulais partir et puis je voulais pas rester dans ce que je faisais avant. Et en fait, j'ai forcé la main pour en changer, quoi. D'accord. Ok. Donc tu voudrais dire que tu serais l'un des, l'un des premiers à venir à la RTC qui n'aurait pas fait de piston. Ah, moi, le piston, moi, ça marche pas avec moi, le piston. Un piston dans le Mais, gaz, ça de toute fonctionne pas façon, beaucoup. non, pas Enfin, Non, mais, en général. c'est pour ça que j'ai fait ça. Et après, moi, il faut savoir que j'ai un talent pour, comment dire, louper mes entretiens. C'est-à-dire que quand je fais un entretien, D'accord. généralement, tu t'images le truc, t'es assis sur une branche, et puis moi je prends une scie ou une tronçonneuse, hein, enfin ça Et dépend à tiens, quelle elle est vitesse on super va. sympa cette branche. C'est super sympa cette branche, putain les gros ça me fait chier un peu. Je regarde le mec, qu'est-ce que vous faites? Bah, je vous coupe la branche, pourquoi? Du, Attendez, je du reste là. genre, comment allez-vous? Non, non, j'ai personne dans mon coffre de voiture. C'est vraiment les meilleures blagues à faire pendant les entretiens. Ah non, c'était une question, je sais plus ce qu'il m'a dit, et puis là dans ma tête, je sais pas ce qui s'est passé, mon cerveau il s'est arrêté, tu vois. Et puis je regardais dans le vide comme ça. Les Et genre, Zoka, nous sommes en entretien. vous vous en foutez, monsieur? Mais non, ça n'a rien à voir. Non, mais non, pas du tout. Oh putain. Tu fais, ok, Bon, dommage. tant pis. Tu fais Non, ça aurait pu être un combien, truc incroyable, tu sais. tu fais combien d'heures par semaine? Alors, j'ai l'impression que c'est un sujet. Non, c'est pas un sujet tabou en fait. On a changé notre convention et du coup on a un forfait de 210 jours à travailler dans l'année. Donc c'est-à-dire que tu peux travailler 8 heures, 12 heures dans la journée, tant que tu respectes le code du travail, ce qui est évidemment faisable à chaque fois, hein, donc il n'y a aucun problème d'heure. Bon, alors, tu dis faisable à chaque fois, mais personne ne le connaît, le code du travail, hein. Même les juristes qui bossent dedans, ils connaissent pas en entier. Donc... Nous, Oh t'inquiète, si, on connaît pas grand-chose. connaissent, bah en fait en gros tu dois respecter un repos de 8 heures, de 11 heures minimum entre deux journées. Et après, tu dois pas cumuler une amplitude de plus de 12 heures, donc tu dois avoir des pauses dedans. Donc, évidemment, avec ce que je fais, c'est parfaitement. Alors, je rajoute une petite question. Oui. Un déplacement, par exemple, quand tu passes du temps sur un projet, ça te prend toute une journée ou ça peut te prendre plusieurs jours et tu dois rester sur place? Ça Ou dépend. y revenir le Des, lendemain? ça dépend des chantiers. En fait, après, si c'est un chantier comme la vidéo que je t'ai montré, donc comme ce que j'ai fait dans la semaine avec des collègues, généralement, on se déplace on y va la veille pour le lendemain on va la veille à l'hôtel. Comme ça, on y va tôt le matin et on fait ce qu'on a à faire. Et après, on s'en va dès qu'on a terminé. Mais après, si jamais y a un truc qui se passe mal ou quoi, ben bon, on est amené à revenir. Donc moi, c'est l'année dernière. Ouais, si l'année dernière. J'ai passé tout mon mois d'août quasiment une fois par semaine. J'allais en déplacement du côté d'Orléans. Ah, je connais ça. Voilà. Je connais Orléans. J'avais un chantier Turrican, là-bas où est-ce qu'on a des je- questions? Oui, on a un Romu très agité ce soir, Oh, tant merci mieux. Romu. Et on le rappelle, hein, la RTC, c'est votre émission. N'hésitez pas à poser vos questions. Je suis là aussi pour ça, pour noter et puis pour les poser à notre invité. Donc, question de Romu qui nous demande, tu fais que de la maintenance ou aussi des mises en service? Je fais, oui, tout à fait. Je fais de la maintenance. Généralement, je fais de la maintenance. Après, je fais des mises en service aussi d'installation. Et après, je m'occupe aussi, je l'ai pas dit, des stations service de GPL. C'est-à-dire tout ce qui est station sur les Total Energy. D'accord. Dès qu'il y a du GPL et il y a un réservoir, donc c'est suivant le secteur évidemment, mais Attends, c'est en nous tout cas, qui tu gérons. peux être amené à t'en occuper, quoi. C'est ça. D'accord.
Et du coup, pour ce que tu as dit juste avant, tu as répondu à Romu, je crois, qui posait la question, est-ce que tu fais des interventions sur ta région ou toute la France? Ça dépend de mes collègues. Ça Ah. dépend. Si mes collègues ont besoin d'aide, bah moi je vais aller leur dire. J'arrive. J'arrive. Tout de suite, je suis là tout de suite. Tout de suite, ouais, je monte dans mon camion. Non, ouais. Là tu vois, mardi j'étais dans le 28, à côté de Janville. Donc D'accord. c'est pas du tout mon secteur, mais je m'occupe normalement Alors, toi, c'est que quoi du ton Grand Ouest. secteur habituellement? Moi c'est la Bretagne, enfin c'est le Grand Ouest. C'est-à-dire c'est la Bretagne, donc 29, 56, 22, 35, le 44, le 53 et le 50. Parce que Orléans, c'est pas ton secteur. Pas du tout. Non, mais après, tu vois, parce que quand mes collègues ils sont en vacances, il faut que je m'occupe de leur secteur. Ah, la petite douillasse. Ah bah elle est là. Puis c'est vraiment, Eh oui. c'est pas en Provence ou. Oh, tiens, va à Lille, tu sais, le truc vraiment froid et Ah non, non, triste et mes gris. collègues, ils sont. Il y en a qui s'occupent de, en gros, la région parisienne avec la Normandie, et l'autre, il fait le centre de la France quasiment, donc Orléans, et toute cette. L'Orléans, Le Mans et tout le bordel au milieu, là. Hmm, très bien. Donc quand ils partent tous les deux en congé, ben c'est. Ah, tu peux aller là-bas? Ben, j'ai pas le choix. Et toi, t'es là, Non? putain, merde, j'arrive. Tu mets, tu mets Ouais, ta cape, ton collant et tu pars, quoi. c'est ça. Periso! Euh, Est-ce que tu as un plan d'évolution de carrière possible dans ton métier? Euh, À vrai dire, je pense que, enfin, pas vraiment. Il n'y a pas vraiment d'évolution possible. Enfin, si, il y a des évolutions possibles, mais il faut soit chercher en fait, soit à être au téléphone avec les RH tous les jours pour avoir quelque chose. Parce que c'est en fonction des besoins et des gens qui partent surtout. C'est pas, t'as pas un truc, une antenne spécifique où tu peux atterrir, quoi. D'accord. Mais je veux Je dire, sais pas dans si ton c'est bien clair métier, ce tu que je peux pas dis. devenir, par exemple, je sais pas, formateur ou ce genre de choses? Il y a possibilité, mais le poste est déjà vacant. Enfin, le poste est déjà pris Ah par merde. quelqu'un. Et il va le prendre le mois prochain à partir de mars. Alors après, enfin, moi je dis ça comme ça, une gastro, c'est vite arrivé, quoi. Ouais, l'espèce de gastro qu'il faut. Une gastro de plusieurs années, c'est vite arrivé. Une gastro, ça bouge pas. Bref, Turrican, est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, j'ai une question Vas-y. de Michou qui demande est-ce que tu amènes ta famille à aller vers le gaz, du genre lâcher la plaque chauffante vitrocéramique? Euh, non. Non? Non? Alors pour quelle raison? C'est parce que c'est toujours assez cher le gaz ou de plus en plus cher peut-être? Mais en fait, moi, gaz que je m'occupe, si tu veux, en fait, il est obligé d'avoir un réservoir chez toi. Ah ouais, Et, d'accord, donc euh, et en effectivement. fait, pour avoir un réservoir, bon, déjà, c'est un budget, le Bah gaz. bien sûr, bien sûr. Et après, faut savoir que les prix sont. Ils vont d'une plage à une autre, mais t'as un grand Il espace y a- entre les deux, quoi. T'as le Il y a un no canyon. man's land. C'est entre les deux, tu dis, waouh. Et non, c'est énormément cher. Et puis le jour où tu veux te débarrasser du réservoir, c'est une tannée. Parce que les propaniers, tant que le réservoir est en place, ils s'en foutent. Ils vont faire aucune démarche. Donc, D'accord. Donc on dit propanier. propanier, oui. D'accord, Ok, bon bah voilà, ça vous fait un mot en plus sur votre vocabulaire. merci. Ensuite, est-ce que tu pourrais nous détailler ta routine de travail, mon cher Iso? Bah après, j'ai pas vraiment de. En soi, j'ai pas vraiment de routine. Ça Alors dépend en ça, fait c'est plutôt appréciable au final. Ouais, ça dépend de pas mal de paramètres, mais si tu veux là, en ce moment c'est plutôt calme, même si j'ai pas mal de petites bricoles à faire, mais en gros, en début d'année, ce que je fais, c'est que je prépare mes chantiers, je fais des prévisites pour ce que je disais tout à l'heure, les requalifs de tous les 10 ans. On fait donc avec le prestataire choisi, on fait des visites, on va sur place, on voit en fait ce qu'il faut faire et tout ça, donc on y va ensemble. Et après, je fais ça généralement au début d'année, puis après, à partir de là, je commence à faire ce qu'on appelle les inspections périodiques. Et donc, c'est à partir de là où vraiment ça commence un petit peu à bouger, et je commence un petit peu à pas mal travailler, quoi.
Parce que là, on va dire, c'est un peu calme, c'est un peu tranquille, donc je fais que les petites bricoles ou les appels de clients, genre, oui, ça. Pardon, j'ai fait m'étouffer. Non, Oui, mais ça sent le gaz, t'inquiète vous pas, tout va bien. Ah bah c'est sûr, hein, quand on respire de l'oxygène, hein, le gaz, bah ouais, hein, ça Tu crée bosses, des... oui, bah, voilà. Ah ouais, c'est bon, ouais, ça suit. Et donc, voilà. Donc, mais ma routine est en fait un peu différente, donc ça dépend des jours, et puis ça dépend surtout des clients et des appels et de ce qu'il y a à faire. D'accord. Donc tu as des tâches récurrentes, mais qui peuvent changer du tout au tout en fonction des besoins. C'est ça. C'est-à-dire que j'ai des tâches obligatoires, c'est les contrôles. Les contrôles périodiques, c'est des contrôles obligatoires qu'on doit faire. Bon, peut-être pas tous les ans, mais c'est au moins tous les 3 ans à minima. Et donc, du coup, sur D'accord. certains sites, on passe tous les ans sur ceux où on a des réchauffeurs. Et pour faire un contrôle, vérifier que tout va bien. Donc ça, c'est ma tâche principale, on va dire. Et après, donc du coup, comme je disais aussi sur les GPL, là en ce moment, on a une campagne où on doit remplacer pas mal d'équipements qui sont assez lourds et c'est assez contraignant, donc ça nécessite de couper l'installation pendant quelques heures. Donc du coup, ça pareil, ça c'est ma priorité en début d'année, mais du coup là, c'est ce que je vais faire Parce avant fin que mars. en hiver, si ça tombe en rade, vous avez des priorités? Enfin, Après, on a des sites sensibles en fait, donc les sites sensibles, après pour qu'ils tombent en panne, faut que c'est soit c'est une panne de gaz, donc c'est pas de livraison, soit notre voilà. réchauffeur qui marche pas, et là, pareil, il faut le réparer, donc c'est à dépanner. Donc D'accord. c'est le truc numéro 1. OK. Heu, est-ce que dans ton métier, il y a beaucoup d'auto-formation? Oui. Enfin, il y a même. Enfin, moi, je n'ai pas eu de formation à proprement parler, en fait. D'accord. Je peux Ah t'imaginer. ouais! J'ai pas mes clés de voiture. Mais en gros, j'ai tourné une semaine avec mon prédécesseur. D'accord. Et au bout de cette semaine, il m'a donné les clés du fourgon. Il m'a dit, bah, débrouille-toi maintenant. Et j'ai fait, pardon? Sympa. Pardon? Il me dit, ah non, mais t'inquiète pas, après on va te former. J'ai dit, mais qui c'est qui va me former? Bah, les autres. Et puis après, Mais tu leur les autres, poses mais des je travaille questions. tout seul! Bah Je les suis tout clients, ils vont seul. t'expliquer. Les clients. Mais comment ça, les autres? Mais c'est-à-dire? Bah, les Et autres après, et collègues. en fait, il disait ça tout en partant. Donc j'ai pas entendu la fin de sa phrase, il était déjà loin. C'est déjà parti. Et, euh, et après, quand tu discutes avec les collègues de temps en temps, tu poses des questions. Mais tu sais pas ça? Ah non? Ah non? Ah non, Ah tu m'as pas attends. expliqué, on m'avait dit que tu m'expliquerais, mais tu m'as jamais expliqué. C'est ça, on m'a dit qu'on expliquerait. Ah ouais, bah attends, c'est bon. De toute façon, nous, c'était pareil, on nous a pas expliqué, donc on n'explique pas. D'accord, Ça, ouais, ça, c'est ça vous, vraiment le partage, hein. ça vous dérange pas? On vous a appris des choses, et donc, pour me permettre d'être efficace plus rapidement, ce serait peut-être facile de me donner ces clés-là, au lieu que je Non, me non, non. démerde à aller chercher par terre dans le sable, quoi, non? Tu vois. Tu sais, Non, je voyais trop la scène, le mec, tu sais, il sort du camion et puis il touche l'épaule, il dit bon, tiens, c'est à ton tour. Hein? Courage. Je te laisse. Et puis tu sais, le mec, tu sais, il sort de la voiture, il ferme la porte, il dit t'inquiète, ça va bien se passer. Il se barre, puis tu sais, t'as Iso qui klaxonne. T'es sûr? Et là, t'entends à la fin t'inquiète pas. Non, le gars avec les larmes aux yeux, bon courage, tout va bien se passer. ça va bien se passer. Moi, c'était comme ça, ça s'est bien passé. Bah oui, mais bon, je sais pas, donne-moi au moins. Je te dis pas de me donner toutes les solutions, mais tu vas me donner une base, tu vois. Après, Alors, bon, j'ai les ça- métiers que j'ai fait avant qui me servent de base, et mes études aussi qui me servent pas mal de base aussi sur ce que je fais aujourd'hui. Donc, c'est en ce soi, que je suis j'allais pas. dire. On t'a pas recruté de zéro non plus, tu vois. Un Ah bagage non, je suis pas technique. arrivé à. C'est quoi le gaz? Non, mais voilà, j'y connais rien et au final, parce que ça fait Non, partie non. d'une des prochaines questions, mais bon, j'imagine que voilà, il y a quand même beaucoup de choses à savoir, notamment côté sécurité, tu vois. Bah, Donc, après, ouais, c'est la sécurité et le maître mot de mon travail, en fait. Si moi je me fais pas attention à ma propre sécurité, il y a personne qui le fera, en fait. ouais. Donc Logique. je dois être plus vigilant sur ça plus que les autres. Alors, on Ce a qui fait rire. Poulawai qui nous avait posé une question, Turrican. Est-ce que tu peux la poser, s'il te plaît? Du coup, oui, qu'est-ce que tu préfères dans ton métier? Question Réponds de- pas les collègues, on te croit pas. Le Je t'ai partage des grillé. connaissances. L'entraide, L'entraide, l'échange, surtout quand on est au bar communication. le soir. Ah non, ah merde, c'est ce qu'il fallait dire. Les parts de flan le midi, ça marche pas non plus, là.
Ah merde. C'est ça. Non, ce que je préfère dans le métier, je vais dire, c'est plus le dépannage où t'as pas. Ouais, quand tu dois dépanner quelque chose, quoi. Mais quand t'as pas de truc derrière qui t'attend ou le client qui est sur ton épaule qui dit bon, faut que ça marche. Hein. Bah oui, mais faut me laisser, faut me laisser réparer, monsieur. Non, on te fiche un peu la paix quand tu travailles. Ça dépend. T'as le mec qui est là, les bras croisés derrière. Alors, vous faites quoi? C'est vrai qu'il te Et là, regarde. si je touche à ce bouton, ça fait quoi? C'est là il sort le gaz? Ah, d'accord. Bah, c'est vrai que En fait, ça. t'es en train de boutiquer dans l'armoire, tu transpires comme un gros chien, puis là tu dis ah, Ah, ça ça a va, l'air ça dur, hein. Ça peut exploser? Ça peut exploser, là? Et puis tu te poses des questions techniques. Non, mais je suis en train de réparer là, s'il vous plaît, monsieur. À la rigueur, enfin, c'est personnel, mais je préférais quelqu'un qui pose des questions plutôt que quelqu'un qui fait, tu sais, juste des commentaires. Tu sais, ça appelle pas à discussion, genre, ah, ça a l'air dur. C'est vraiment des Non, mais trucs, après, mais tais-toi, quoi. quand je suis en clientèle, généralement, ouais, je ne, comment dire, je ne dégage pas, euh, je vais pas arriver à dire De ce que je veux gaz. dire. Non, Il ne dégage pas une suis pas aura légitime, qui est en fait. ouverte, en fait. Ah, non. En fait, en gros, quand j'arrive sur place, les gens me regardent, ils me disent, et puis je dis quelque chose, ils me font, c'est drôle. Et je dis, ben, je rigole pas, en fait. Mais je raconterai Est-ce que ça t'arrives devient avec ta quoi? casquette à l'envers ou pas? Ou t'as... Ça dépend. Ça dépend. Ah, c'est les mecs qui voient un rappeur arriver pour Bah, c'est changer ça. le. Mon frère, qu'est-ce qu'il y a là? Il y a Ton Cool truc qui va Chain qui est pas? dans Ah, les je pose. parages, ils disent, bon putain, il va nous couper le gaz définitivement, quoi. Ah, il y a du cuivre là? Il y a du cuivre? Ah, vas-y, je le prends là. Ah ouais, vas-y, super ça. Les câbles, là, je décable tout. Non, mais en fait, en gros, même si j'arrive sans ma casquette, que j'arrive habillé en tenue de lumière, et que je Power dis quelque Ranger chose, blanc. c'est ça, et que j'arrive et que je dis, c'est comme ça que ça marche, on me fait, ouais, c'est ça. Moi, je dis, T'es pas pris au sérieux, 10 ans, quoi. je suis pas un noob, quoi. et j'ai dit, bah, si tu veux, tu sais, puis tu réexpliques une deuxième fois, et puis le mec il te fait, ah, ok, d'accord, ouais, c'est ça. Ok. Puis quand tu, J'ai après, dit, bon, tu lui mais- amènes la facture, fait je vais parler à votre responsable. Ah, d'ailleurs, c'est une deuxième anecdote. Parce que ça, Ah, je bah le vas-y, sais pas. on fera ça tout à l'heure. On met ça au chaud, on met ça au micro-ondes, écris-le, n'oublie pas. Je mets ça, Question numéro 10. Quelles sont Oui. les difficultés de ton travail? Ça, c'est. Mais il y en a. Bah, déjà, non, c'est les dangers, c'est plus tard, ou non? Non, la 10. Quelles sont les difficultés de ton travail? Bah, après, c'est le problème de la formation, en fait. Enfin, le fait de pas être formé sur tout. Et. T'as de la doc ou pas quand t'arrives ou pas? Ah ouais, d'accord, on a une bonne documentation. En gros, il y a pas mal de choses, en fait, en termes de dépannage, il y a pas mal de choses qui sont difficiles parce que on n'a pas de standard. C'est-à-dire qu'il y a un mec qui s'est dit, bah, on va faire un réservoir différent par client. Et il y en a un qui dit, Ah, ouais, bonne c'est idée, trop bien. génial. Et puis, et si on mettait des réchauffeurs différents sur chaque installation? Ah bah c'est génial ça. Et donc du coup, alors déjà faut que tu aies un stock dans ton camion, dans ton fourgon pardon, c'est pas un camion. Et il faut que tu aies un stock de dans ton camion pour pouvoir dépanner tout. Mais on n'a pas tout parce que il y a des choses qui coûtent cher. Donc du coup, on peut pas tout avoir. Et Donc, tu déjà sais ça, pas avant d'arriver, quoi. Ah non, sinon c'est pas rigolo. Ouais. C'est bien que si t'arrives, le client dit je suis en panne, oui. Et t'arrives, tu dis oui, vous êtes en panne, ouais. Et vous voulez faire quoi? Faut commander la tout pièce. changer, monsieur. Déjà, je peux vous commander la pièce? Combien de temps de délai? Je sais pas. Non, mais attends, je rebondis là-dessus vite fait, mais tu veux pas me dire que par exemple, aujourd'hui, je t'appelle, oui, voilà, monsieur Isoka, voilà, j'ai un problème, j'ai l'impression que j'ai une fuite à ma cuve C1928. Est-ce que vous pourriez venir? Et donc là, tu te dis pas, alors attends, fuite, gaz, Est-ce que les gens, ils C1928. savent ça? J'ai peut-être les pièces. Bah, en fait, c'est ça que je suis en train de me dire, c'est-à-dire que les cuves sont pas marquées par une référence. Si, la cuve. En fait, les cuves sont toutes les mêmes choses. En fait, c'est juste un contenant, si tu veux. Ouais. Donc après, qu'il y ait une fuite dessus, c'est possible, mais ce sera plus sur une vanne. Ça sera pas forcément sur le réservoir. Sur le réservoir, c'est très très rare. Et, enfin, Vous avez du Chatterton, monsieur? Et puis je dis, ah quoi? Ah, je suis sous un tunnel, merci. Au revoir. Bien sûr.
Non, après, si le mec il a une fuite, là je lui pose en fait une batterie de questions pour savoir d'où pourrait venir la fuite, si ça vient d'un élément, de quel côté, et après j'essaie d'analyser et puis de lui donner des petits trucs à faire avant que j'arrive. À minima, je lui dis de fermer des vannes, quoi. Le Mais café, tout ça. voilà. Après, s'il y a un nuage blanc, je lui dis bon, ça, vous inquiétez pas, ça va s'arrêter à un moment donné. Inquiétez pas, on n'est pas au-dessus de Tchernobyl, on n'a pas eu de soucis. Hein, c'est pas du Bah gaz, c'est non, l'air tueux, monsieur. Déménagez, du monsieur, gaz, et j'arrive. de fermer et quitter le truc, mais laisser bien la porte ouverte pour que je puisse rentrer, mais que tout le monde s'en aille. Hein, mais sinon, non, après, c'est 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 juste souvent sur les éléments où il y a des fuites, mais après c'est des petites fuites, hein, parce que là, si c'est de la grosse fuite, généralement tu le sais très vite, et puis quand tu arrives sur place, t'as des gyrophares partout. Oui. D'accord. Surtout quand t'es sur une station Total. Les Ils ont tendance à très vite appeler dès qu'il y a un truc. Les concurrents, normal. j'imagine. Est-ce que tu travailles d'astreinte? Non. Tu ne Je ne fais fais pas pas les ça. astreintes. Non. Est-ce qu'il y a des collègues à toi qui en font? Non. D'accord, donc non, mais c'était ça la question, c'était est-ce qu'il y a des astreintes dans ton métier? Non. Non. Donc ça, Bah c'est en fait, plutôt si tu cool. veux, enfin, si t'as des astreintes, c'est que généralement, en fait, si t'as une urgence, c'est soit trop tard, soit généralement c'est trop tard en fait. Quand on t'appelle, c'est que la fuite elle est trouvée. Donc tu dois juste aller là-bas pour soit constater, soit pour changer quelque chose, quoi. Donc au final, Ouais. l'astreinte, après si, il y en a d'autres qui le font, il y a les prestataires qui s'en occupent, mais nous on n'a pas ça. Dans notre boîte, on n'a pas ça. D'accord. Après, des fois, on a des jours où on est obligé de rester et de travailler, mais ce n'est pas de l'astreinte. D'accord. Turrican, on a une question de Soï qui veut rebondir à ce sujet-là. Ouais, en fait, j'allais y venir. Donc, s'il y a une fuite en dehors des horaires de bureau, on crève tous. Non. Bah déjà, si t'es en dehors des horaires de bureau, t'es pas au bureau, donc toi, tu seras tranquille. Enfin, Bah, moi, j'ai pas de bureau, si tu veux. non, mais Non, je parlais pour Soy. non, mais après, si quelqu'un a une fuite après, genre, bah, on va dire 17h, 17h30, si je suis pas très loin ou si j'ai quelqu'un pas très loin, j'envoie quelqu'un. Non, Après, mais à s'il y a personne 22h, qui par peut y aller, exemple. ah bah, après 22h, ça c'est autre chose. Mais... Bah, ça se passe Ah, après après t'as un service d'astreinte qui s'en occupe, t'as des prestataires. Ah, voilà. Qui s'en occupent. Il y a des Moi, prestataires, en fait. il y a des Ah, il y a prestataires. vraiment Moi, des je m'en occupe prestataires pas. derrière. D'accord, Ouais, ouais. ok. C'est... D'accord. Très bien. Sinon, ils envoient les pompiers ils coupent tout et puis ils réfléchissent pas. Hein. Bon, on passe demain matin à 9h à la première heure, madame. 9h la première heure? Oui. Ouais, première heure, ouais, 15h. J'avais une question. Est-ce que le temps de trajet, il est compté comme du temps de travail? Ouais. Enfin, ça, Parce que c'est trop des bien, véhicules de service, c'est pas des véhicules de fonction. ça, c'est la trop... question Du donc coup, Ça, c'est trop cool. donc du coup, en fait, dès que je monte dans mon camion, c'est des heures de travail. Non, ça, c'est pratique parce qu'il y a pas mal de boulot où on te dit non, mais en fait, non, c'est pas compté. Quand même. Bah, en fait, il y en a certains, ils considèrent que le premier trajet, si tu veux, dès que tu montes dans ton camion, que tu arrives au ton premier client, ils comptent que ce trajet-là, c'est du trajet, c'est pas du temps de travail. Donc du D'accord. coup, tu travailles pas. Donc c'est-à-dire que si tu as un accident, bah, c'est un accident de sur le travail. temps de trajet, et c'est pas non, justement, c'est pas considéré comme un accident de travail. Ça rentre pas dans ça Ouais, rentre pas dans c'est le trop chelou parce que quand toi, Bah, t'as un normalement, accident c'est de ça. travail entre chez toi et le travail, c'est accident de travail, quoi. Surtout si t'es en tenue, etc., tu vois. Avec la voiture de fonction. Après, moi, je suis en véhicule de service, donc du coup, c'est mon enfin, moi, ce sera l'accident de travail. Mais pour Ah oui, l'instant, voilà. D'accord. ça m'est pas arrivé. Mais, Touche du bois. mais après, t'as Et- certaines sociétés, en fait, qui considèrent que le trajet que tu as, enfin, le premier client, c'est juste du trajet, c'est pas du temps de travail. Hmm. Donc, Bizarre. temps de trajet compté comme temps de travail, et combien tu passes de temps sur la route par semaine? Alors là, généralement, Tu peux le dire en en, secondes, hein, moy- c'est pas en, grave. moy- en moyenne, je fais 1h30 de route pour aller au premier client. Et après, j'essaie D'accord. d'en faire 2-3 dans la journée, donc j'ai une minima 3 heures, 3h30 de route, enfin, voire 4 heures. Ça dépend des jours. Par jour. Par jour. Trop bien. Parce que je découche pas. Ok. Ouais, parce que alors, tu disais que tu découches pas, mais ça t'est arrivé de Ah oui, passer. après, quand je fais des gros chantiers, je découche. Quand j'ai plus de 4 heures de route, d'un coup, en fait, je Surtout si tu fais. termines un peu tard, tu vois. C'est ça, voilà. Donc,
Si je dois travailler plus tôt le matin, je pars la veille, je fais les 4 heures de route dans la journée, je découpe en deux, le temps de manger ou de faire une pause entre les deux, et puis après je repars. D'accord, Mhm. très bien. Logique. Turrican, est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, une question de Pool Hawaii qui demande 10 ans dans la même boîte, as-tu été embauché directement en tant que technicien de maintenance? Très bonne question. Non. Non, j'ai été, justement, en fait, ça fait 3 ans que je suis en poste, sur ce poste que je fais là aujourd'hui, donc les grosses cuves qu'on voit chez Monsieur D'accord. Turrican. Oui, celle qui est Et derrière après, nous. avant, je faisais du particulier pendant 3 ans. Et 3 ans avant, quand je suis rentré dans la boîte, j'ai fait du petit vrac, enfin ce qu'on appelle du petit vrac, donc que de la clientèle et du particulier, mais que des petits réservoirs. Et je Du faisais coup, des c'est contrôles pas super d'implantation. formateur, ça? Bah, ça m'a permis en fait de faire pas mal de choses, d'apprendre déjà de mon premier métier. Ça m'a appris un peu à gérer mes tournées, si tu veux, à avoir en fait parce que j'avais un nombre de clients à faire dans l'année. Et D'accord. donc après, j'avais donc un département, et donc du coup, c'est moi qui gérais les clients en fonction de ce que je voulais, en fonction des secteurs, et c'est moi qui faisais mes tournées. Et donc j'ai eu ça, puis après, donc j'ai fait ça pendant 2 ans et demi, parce que je suis rentré en juin, et après je suis resté fait ça 2 ans et demi. Bon, ça m'a vite saoulé, mais après je suis passé de technicien de maintenance, où là j'ai fait des dépannages, des clients, tout ça. Donc ça m'a D'accord. appris aussi pas mal le métier de technicien, donc et puis de connaître un peu le gaz aussi, parce que même si je faisais un petit peu de contrôle, j'avais pas trop de formation, enfin j'avais pas trop de connaissances, mais là j'en ai eu un peu plus, en manipulant le produit, tout ça, donc j'avais D'accord. plus la dangerosité de la chose. Alors effectivement, on y viendra bientôt, à la dangerosité de ton métier. Mais juste avant, comment est-ce que toi tu fais face aux imprévus, dans tes interventions? Mais après, j'essaie de jauger en fait. Si j'imaginons que j'ai prévu ma journée, que j'ai appelé mes clients, que je leur ai dit je passe tel jour tout à l'heure. Si un client m'appelle, oui, bah on a un problème, j'essaie de en fait déjà d'analyser ce que le gars il me dit, ou le client me dit, en essayant de voir si c'est dangereux ou pas, si c'est urgent ou pas. Et après, si c'est peu urgent, ben soit je décale sur l'intervention ou le lendemain ou sur le lendemain, soit j'y vais tout de suite et j'annule ma journée que j'ai prévue. D'accord. Selon le niveau de risque enfin, pas de l'opération, du dépannage qui va être fait, c'est ça? C'est ça, en fonction de ce que lui me raconte, de ce que lui il ressent en fait, et en fonction de ce que moi j'ai analysé aussi. En lui D'accord, posant donc je ok. lui pose pas mal de questions, et puis comme ça on prend le temps de bien comprendre les choses, parce que des fois le client t'explique quelque chose et t'arrives sur place et c'est pas du tout la même chose, quoi. Ouais, donc tu as Ouais, l'évaluation des risques, priorité, tu priorisation. priorises, voilà, priorises, pardon, ou pas l'intervention, et puis bah, après, tu as la surprise du chef quand tu débarques. C'est ça. Mais après, généralement, je lui pose les questions et que j'ai à peu près une grosse idée de la chose. Après, maintenant, je connais mon secteur, ça fait 3 ans que je le fais, donc je connais Mmh. mes clients. Donc après, les gens peuvent me raconter des choses, mais bon, je sais la plupart des choses. Donc Parce que c'est vrai que on en rigolait un petit peu, mais si demain j'ai un problème avec, autre chose qu'internet, je crois que je vais être ce genre de gars qui est pas capable d'expliquer comme il faut ce que j'ai comme problème, tu vois? Imagine, j'ai un problème avec la voiture, bah, à part dire qu'il y a un voyant qui s'allume, je suis un peu dans la merde, tu vois? Mm. Donc je comprends les gens qui, bah, on a un problème de gaz, heu, voilà. après, chez certains clients, certains commencent à connaître les choses, et puis moi, j'essaie d'expliquer un petit peu quand je fais quelque chose ou quand il y a un problème. J'essaie de leur expliquer, de leur donner du J'avoue vocabulaire qu'il aussi. coûte cher. Et de leur donner un peu de vocabulaire, parce que des fois, le mec il dit ouais, mais ça fuit à ce truc-là. J'ai dit bah oui, mais moi, je sais pas ce que c'est ce truc-là, je sais pas ce C'est que quoi je le truc? Il y en a plein des trucs, vous savez? moi je sais pas de quoi vous me parlez en fait. Quand vous me dites ça fuit là, ben oui, sauf que vous avez la perception des choses, sauf que moi je sais comment s'appelle cet élément, donc généralement Tu d'expliquer, ouais. on a mis des codes couleurs pour que ce soit pas trop compliqué aux gens, mais des Ah fois bah, la putain, couleur imagine, sort ils sont pas. daltoniens, putain, c'est bien. Le truc rouge, Ouais. ça, c'est le truc jaune, mec. Merde. Donc voilà, donc, j'essaye de faire une analyse, et puis avec lui au téléphone, et puis de le rassurer surtout, Mmh, parce que souvent c'est un peu ça. d'accord. Heu,
Est-ce qu'on va venir, là, parce que moi, c'est une question que j'avais notée dès le début, mais que je voulais voir un petit peu plus tard. Est-ce que c'est un métier dangereux? Est-ce qu'il y a des risques dans ton métier? Rien du tout. Ah ouais? Sérieux? Non, c'est en fait, en fait, t'as tous les risques possibles, imaginables, quasiment. Enfin, pas tous, mais t'as une bonne partie, en fait, où c'est les plus dangereux. T'as le travail en hauteur, qui est le numéro 1 des accidents de travail. Donc, comme tu peux voir D'accord. derrière Turrican, Il y a des échelles, ouais. il y a des échelles, donc, et des fois, en fait, tu te trimballes entre les 2 échelles. Ah d'accord, donc tu peux tomber, ouais. Bah. Alors je me rends pas compte, ça fait combien en Ouais. hauteur? Ça fait 2-3 mètres? 2-3? Non, là, t'as Bah, t'as ouais. 5-6 mètres. D'accord, parce Attention. que je me rends pas trop compte sur l'image, hein, effectivement. Sur l'image, non, ouais, parce que mais c'est un gros réservoir. Mais ouais, ça fait 5-6 mètres. Et puis il Ah faut oui, savoir qu'en d'accord, fait, c'est que ok. tu t'attaches sur la. Je sais pas si tu vois, t'as une petite barre rouge en fait au-dessus du réservoir. Attends, je D'accord, m'en ouais, vais on la si tu voit. veux. Et en fait, si tu veux, on appelle ça une rampe d'arrosage. Donc c'est pas fait pour retenir ton poids. Donc c'est-à-dire D'accord. que si tu tombes et que tu t'accroches là-dessus, parce qu'on a un harnais pour s'accrocher dessus, hein, mais tu t'accroches dessus, tout vient avec toi, tu tombes et puis bon, t'es trouvé par terre. Ok. Donc t'as ce risque-là. En plus, t'as le risque de la route parce qu'on fait énormément de route, donc c'est le risque numéro 2. Les accidents de voiture, Ensuite, enfin de trajet. voilà, l'accident de trajet, l'accident de voiture, enfin, vu qu'on est toujours tout le temps sur la route, il y a ce risque-là aussi. Le risque électrique, parce qu'on, des fois, on bidouille, on bricole un peu dans les armoires électriques de réchauffeurs. Ok. Bricole. Donc, risque électrique. Et après, bon, t'as le risque du gaz. Bon, c'est un peu moins que le reste parce que on maîtrise et puis on commence à connaître, donc t'as quelques risques. Donc, il y a quand même pas mal de choses à savoir et à connaître, mais c'est un métier où c'est plutôt dangereux. Hmm. Du coup, il y a Zoe qui demandait est-ce que tu as une prime de risque, du coup? Alors, oui, la prime de risque, en fait, c'est Là, souvent Allô, oui, les collègues qui partent qui te préviennent. j'ai pas entendu la question. Vous pouvez répéter s'il vous plaît? Ouais, généralement, c'est ça. Non, il n'y a pas de prime de risque. Bah non, Non, parce non, que mais si tu te fais mal, c'est que c'est ton problème. Attends, et c'est que t'as pas mis tes gants. t'as pas mis tes gants, tu t'as pas mis le harnais, tu t'es pas Ah, sécurisé, bah c'est de ta ah. faute. Bah oui, c'est ta faute. Donc pourquoi il y aurait une prime? souvent, on te fait souvent ça dans les boulots. On dit, mais comme vous êtes censé être des experts, pour vous, c'est pas un risque. Ça, tu vois ce Ah, que mais je en veux soi, dire? en C'est soi, souvent ça si. dans les boulots, hein. Oui, C'est tout à triste, fait, tout mais à fait. c'est comme ça. Bah, c'est triste, mais en soi, avec tous les trucs qu'on a, on devrait avoir une prime de risque, au moins sur un truc, quoi. À minima sur un truc, même si t'es Hmm. formé avec le port du harnais, t'as les habilitations électriques, même si t'as les EPI. Mais quand tu fais toutes ces formations, t'apprends que l'EPI, c'est vraiment le pire truc. C'est-à-dire que C'est c'est que t'as quoi? pas trop. Équipement de En gros, protection individuelle. c'est les équipements de protection individuelle, et en fait, c'est ce que Je c'est connais pas. en gros, quand tu manipules l'électricité, il faut que tu mettes des gants isolants, En caoutchouc. avec un casque et une visière. Mais il faut savoir que si tu mets ça, c'est-à-dire que t'as pas mieux pour te protéger. C'est-à-dire que t'as pas pu mettre autre chose. C'est le moins pire, si tu veux. D'accord. C'est que t'as quelque chose pour te protéger, mais tu aurais pu faire mieux. Mais c'est-à-dire que t'as pas mis peut-être les moyens nécessaires pour protéger la personne, pour qu'il puisse travailler en toute sécurité. Donc du coup, tu lui files des EPI. Et c'est histoire qu'il se protège, mais il y a des choses que tu peux faire sans qu'ils utilisent des EPI, les gens. Hmm. Et quand tu utilises un EPI, c'est-à-dire que c'est un peu limite, quoi. Selon la loi, là où je bossais avant, c'est vrai que dans le rapport, si on te disait par exemple, il s'est coupé, allez, toute la paume de la main est coupée à cause d'un cutter. La première question, c'est pas on va te demander est-ce qu'il va bien, est-ce qu'il saigne, est-ce que c'est profond, on va Est-ce dire qu'il a mis les gants? est-ce qu'il avait ses EPI. Ça va être la première question qu'on va te poser, oui ou non. Si c'est non, bien fait pour sa gueule. Si Appel les c'est oui, urgences. non, mais si c'est oui, bah alors donc oui, il faut faire un constat, il faut faire le protocole de Mais il est en sécurité. Et train de c'est si. mourir là. Oui, bah attendez, on remplit le document d'abord. Non, mais c'est en plus, tu as un document unique à remplir à chaque fois, mais c'est vrai que la première question qu'on te pose, c'est est-ce qu'il avait ses EPI? Là, par exemple, il tombe, il est bloqué au sol sur le dos. La première question lors de l'intervention de ton patron, ça va être est-ce qu'il avait son harnais? Parce que tu as les assurances derrière et tout ce qui va avec. Ouais. Si on répond oui, il avait son harnais, mais le harnais a cédé, défaut matériel, faute du patron, ou ça peut être de la faute d'Isoka par exemple, parce que
il n'a pas pris soin de son matériel. C'est beaucoup contre celui qui est sur le terrain, par contre. Ça, c'est Ah oui, c'est pour ça que quand tu as les EPI, enfin quand une tu mets dinguerie. des EPI, c'est que en gros, t'as pas mis d'équipement de protection collectif, ce qui est le mieux à mettre en œuvre. Comme tu vois les échelles à crinoline, c'est un EPC, ce qu'on appelle un EPC, c'est pas un EPI, c'est un truc pour protéger tout le monde. Sauf que si D'accord. tu restes bien dans le truc, tu peux pas tomber en fait. Enfin, sauf au départ, mais t'es pas censé pouvoir tomber et te faire mal. Si tu EPC, mets c'est un... équipement de protection collective, c'est ça? Ouais, c'est ça. Communiste. Ouais. Aussi, ouais. Ça c'est plus en Russie ou en Chine. Et quand si tu mets ton harnais, bah du coup, moi des fois je monte, bah, je mets mon harnais, même si je m'attache pas, bah, je le mets quand même parce que si, imaginons, il m'arrive quelque chose. On sait Bon, jamais. j'essaie de l'attacher quand même au maximum de temps, mais des fois, en fait, quand tu démontes par exemple un réservoir, mais t'enlèves les échelles, t'enlèves la rampe, donc après t'es là, tu dis bon, mais j'ai mon harnais, j'ai mes crochets, ah bah allez, hop, tac, sur le harnais. Voilà. D'accord. Hmm. Attention, tu tombes pas. Hein. Euh, Après, en fonction des situations, tu te mets en fait, à analyser en fait où est potentiellement le danger et je me mets en sécurité par rapport à ça en fait en regardant ce qui est potentiellement le plus dangereux euh, et je réussis en fait à me mettre en sécurité mais d'une autre façon. En fait. D'accord. Turrican, est-ce qu'on a d'autres questions? Je suis en train de juste de remarquer un petit truc par rapport à ce qu'il est en train de dire. Voilà. Ouais, vas-y. Hop, ça c'est fait. Romu te demande, sur une cuve, il y a combien de sécurité? Réponds 0 et tu mets tout le monde en PLS. Non, il y a ce qu'on appelle des soupapes de sécurité. Et sur le réservoir que tu dois avoir à minima 4 ou 6 soupapes. Je connais les 16 Ça va. soupapes, mais je sais pas si ça sert à quelque chose à C'est ça, c'est les inconnus, ça. C'est Louis XVI soupape. D'accord. Donc, d'accord, il y a effectivement des choses à faire pour la sécurité. Il y a des Ouais, petites sécurités quand même. ouais. Hmm. Après, il y a beaucoup de cinématiques à lire sur un enclos de gaz. Hein. Attention. D'accord. Alors, moi, j'ai une autre question. Quelles sont les Oui. interventions les plus délicates que tu aies été amené à faire? Bah, les plus compliqués que j'ai sur ce travail-là, c'est les transferts de produits, c'est de vider des cuves et le grutage de réservoir. Alors, c'est quoi ça? Hmm. En gros, donc C'est-à-dire quand les on, enlever? ouais, c'est les enlever, donc on fait venir des grosses grues. Et D'accord. on lève le réservoir et on l'enlève. Et après, il y a le transfert de produit qui est le plus dangereux parce qu'on travaille le produit à l'état liquide. Donc on le déplace, le liquide, et c'est ce qui est le plus dangereux en fait, avec le gazeux qui pourrait exploser, mais le liquide, lui, en fait, il sort à moins 44 degrés à l'air, donc il peut te brûler par le froid. Et quand ça fuit, bah, t'as intérêt à arrêter la fuite tout de suite, parce que sinon ça va créer un glaçon et ça va fuir encore plus. Attends, tu veux dire que dans les cuves, il est à l'état liquide? Oui. Ah, moi, je croyais qu'il était en état Pourquoi on parle de pression. gaz? Bah, Non, c'est en fait, après. tu le livres en état liquide et du coup, en fait, tu laisses ce qu'on appelle enfin pas un creux. Si tu laisses une partie en fait Un qui est plénum. vide d'air et du coup, ça se remplit de gazeux parce que le liquide se vaporise, crée du gazeux et après, D'accord. il met le réservoir en pression. D'accord. Et donc, du coup, Alors, quand on vide un réservoir, il faut enlever le liquide et après on brûle le gazeux et après il y a le grutage qui est aussi donc la partie la plus délicate parce qu'on lève un truc qui fait à peu près 5 tonnes, quoi. mais Hmm. pour quelles raisons vous enlevez la cuve? C'est quoi les raisons principales? Passage à la concurrence où le client n'a plus besoin du gaz. D'accord. Je pensais que c'était par exemple un truc genre défaut de, de la cuve et il fallait le Alors, changer. j'ai Ah envie de non, te dire que si t'as un défaut de cuve, on l'échange en fait. On reprend la même capacité, on en refait un à l'atelier, on en refait un autre et puis on fait un échange. Donc après l'échange pareil, donc Et tu c'est dois le Romu vider. qui le livre, je crois, généralement. C'est Romus, ça, c'est un spécialiste exactement. de la livraison. Ouais. C'est ça. Et donc du coup, on l'échange et pareil, bon t'as les mêmes manips, mais après voilà, le grutage de réservoir c'est une, c'est une intervention, une manipulation compliquée, quoi. Après, c'est pas moi J'aime qui le fais, hein, je fais intervenir des prestataires.
J'aime beaucoup ce qu'a dit Isoka parce que il a fait une différence qui en fait ramène à la même chose. C'est qu'il a dit passage à la concurrence ou juste il n'a plus besoin du gaz. Ça veut Mais dire qu'il s'il a plus, il fait quoi s'il se sert plus du gaz, par exemple? il va à la concurrence, il prend un autre système de. Oui, enfin, notre système. Ouais. Mais il a plus besoin du gaz. Électrique, Après, quoi. tu Donc, peux. donc c'est la concurrence encore une fois. C'est Oui, bête, s'il est. mais Ouais, oui, oui. ouais, c'est là où Après, je voulais en des venir. fois, il y a des gens, ils ont juste plus besoin du gaz et en fait, ils l'utilisaient pour une certaine chose et ils le font Ah plus. ouais, Et donc, ils arrêtent le ouf. service carrément. Ouais, Ouais, si par exemple, techniquement, tu fermes une entreprise, t'as plus besoin du gaz, quoi. Mais t'as pas c'est besoin de ça. Oui, concurrents non plus, quoi. C'est ça. Mais après, je me disais, pour les retirer, même sur du professionnel, c'est très compliqué parce que il faut que le client, lui, il signe des papiers, que nous, on vienne, qu'on vide le produit, et c'est généralement, l'entreprise, elle est fermée, donc il faut que tu vois avec un mec, tu organises ça, c'est toujours un bordel. Et à D'accord. chaque fois, c'est un bordel parce que il y a jamais personne sur site. C'est à des kilomètres et des kilomètres du siège, enfin de leur siège. Donc du coup, t'as personne là-bas, donc tu peux pas avoir les clés, il y a pas de cadenas, tout est fermé. c'est- Ah ouais, mais moi je passe dans 5 semaines. Bah ouais, sauf que moi dans 5 semaines, mon prestataire il peut pas venir, donc j'aimerais bien faire trouver quelque chose. Mais Ouais. Euh, Turrican, est-ce qu'on a des questions? J'ai l'impression oui, qu'on a beaucoup de questions ce soir, et merci. mais oui. On a une question de Gotaga qui demande est-ce que tu peux nous parler de l'odeur si particulière du gaz? tout Oh, à fait. excellente question, merci, merci Gotha. Du Ouais, coup, en t'as fait, un l'odeur du gaz, esprit. c'est une odeur qui a été ajoutée. Enfin, c'est une odeur qui est ajoutée parce que le gaz, quand il arrive sur les bateaux et qu'il est ramené en France ou en Europe, il est inodore. En fait, tous les gaz sont inodores quand ils sont sur les bateaux. Donc du coup, D'accord. les propaniers ont rajouté une odeur De c'est un type lavande. de chou, il me semble. Et donc du coup, on appelle ça du mercaptan. Et donc c'est un additif qui met dans le gaz qui donne cette odeur si D'accord. particulière. Et bah, tu vois, j'en avais aucune idée parce que Après, euh, selon quand toi, tu les ouvres le jours, gaz chez toi, ça sent et c'est cette odeur-là, en fait. c'est ça, c'est du mercaptan. Après, Ok. il y a une légende dans les propaniers qui disait que il fut un temps, ils avaient mis une sorte d'odeur de rose. Et les gens, ils aimaient bien. Et du coup, la ménagère était contente, machin, donc elle faisait son ménage, tu vois, parce qu'il y a que les femmes et les ménagères qui font le ménage. Bah, à Et l'époque où donc ça a été inventé, peut-être, oui. c'est ça, voilà. Et donc Malheureusement, du enfin, coup, malheureusement. Aujourd'hui, en fait, heureusement, c'est autre chose. elles ouvraient le gaz pour donner l'odeur de propre et de sang bon de rose à la maison. Et ça se Et du craquait son coup, meilleur cigare derrière. et du coup, le mari il rentre, il allume la lumière et boum la maison. On dirait une histoire, tu sais. Ouais, mais après, bah, c'est une légende. Hein, C'est Toto qui est. c'est Toto qui rentre et qui ouvre le gaz. Et puis papa il dit ah qu'est-ce que tu fais? Il jette sa clope sur le feu et pah ah il y a plus de maison. Euh, Est-ce que tu as déjà eu des demandes impossibles à traiter? Genre, t'arrives et tu dis, putain, mec, je peux pas faire ça, c'est trop dur. Bah, j'ai eu sur l'un de mes précédents métiers, bah, juste avant, je posais des compteurs de gaz et des fois en fait, enfin des fois, assez régulièrement, je passais derrière le commercial et donc lui, en fait, il négociait l'emplacement du capot, enfin du capot, du compteur, du coffret du compteur, et Mhm. il voyait ça avec le client. Et sauf que moi derrière j'arrivais et en fait ça rentrait pas dans mes clous à moi et ça me plaisait pas forcément parce que des fois il fallait que je fasse des tranchées de 8 mètres ou de 10 mètres. Sauf que je faisais des tranchées à la pelle et à la pioche. Hmm. Bah, Donc comme j'arrive dans avec le ton jeu, client là, Turrican. Laisse et, mon jeu tranquille. et donc j'arrive avec le client et je lui fais ah ouais donc je discute avec les mecs comme ça puis il me dit ouais vous le posez là. Une fois le mec il est sur un muret tu sais en pierre mais enfin avec des joues en ciment et tout au milieu et je le regarde comme ça et je dis comment ça je vous le mets sur le muret? Comment Bah vous ça, me le là? posez là? Là, y a rien, là. Puis il me dit là. Et je lui dis bah non. Ah ouais, mais j'ai eu clé commerciale, je vous le mettez là. Ah bah je peux vous le mettre là si vous voulez. J'ai dit mais par contre moi je vous le raccorde pas. Hein. J'ai dit parce que déjà j'ai 10 mètres de tranchée à me faire. J'ai dit déjà donc ça va me prendre du temps. Et puis deuxio, j'ai le plombier quand il va se raccorder, il va falloir qu'il perce le mur ou je sais pas, il va falloir qu'il fasse des choses. Hein.
Il dit: «Ah, de toute façon, c'est moi le plombier». Je dis: «Bah ouais, mais vous voyez bien que si je vous le C'est pose là». forcément celui le plombier, quoi. Ouais, mais ça fait plus propre. J'ai dit: «Bah oui, peut-être». J'ai dit: «Mais moi, techniquement, c'est pas possible que je vous le mette là». «Ah ouais, mais je suis avec le commercial». Bah, après, si vous voulez que si vous voulez pas, je le pose pas, hein, puis je m'en vais. Pas de problème, hein. Il me dit: «Non, parce que vous voulez le mettre où?» Je dis: «Bah là, il y a un bout de terrasse, je vous le mets au ras de la terrasse, point barre». Et je dis: «Voilà, puis on est impeccable». «Ah ouais, mais je veux mettre ma piscine après là». Je dis: «Bah après, Piscine. Oh, oh. Moi aussi, j'aimerais une piscine et j'en ai pas. Tu lui diras. Et donc ouais, à chaque fois en fait, j'étais obligé de batailler avec des clients et puis au final, je posais là où j'avais envie et puis le client était d'accord. Mais voilà, fallait lui parler, pas lui vendre mondes et merveilles, il fallait juste lui expliquer la réalité des choses, quoi. Ouais. Et une fois que tu lui expliques la réalité des choses, bah, il est pas con et il fait d'accord, il comprend. Euh, Il y en a qui comprennent pas toujours. Ah Turrican, bah est-ce vrai, il qu'on y en a a qui des questions? des fois c'est Oui, compliqué. une question de Poule Hawaï qui demande: est-ce que tu as déjà eu peur lors d'une de tes interventions? Jamais je me ris du danger. Oh, Alors, bah, c'est très beau, c'est très suivant. beau. Très, très beau. Suivant. Ça va, j'ai pas mieux. Est-ce Non, que tu as si, encore des ouais, questions, Thierry, ou pas? des Oh, fois, mais attends, mais il a une vraie réponse. non, si, D'accord. ouais, enfin, dans les premiers temps, ouais, je flippais un peu. Et puis même à un moment donné, je me suis fait peur aussi tout seul. Et après ce jour-là aussi, j'avais quelques, quelques moments où j'avais des doutes. Et je me faisais peur pour rien, mais bon, c'était juste que j'avais fait un excès de confiance et du coup, j'ai eu peur pendant plusieurs mois. Ça Mais arrive, bon. hein, malheureusement. Bah, de toute Oui, mais façon, après, de quand toute c'est façon, des métiers dangereux, enfin. après la peur, en fait, c'est pas une peur où c'est bloquant comme certains. J'ai eu une fois un mec où je lui ai fait faire un truc. C'est pas que ça fait peur, c'est juste que c'est impressionnant. Parce que des fois, tu dévises quelque chose et il y a du gaz qui sort. Donc, bon, c'est dangereux, mais dans une moindre mesure. Et en fait, j'ai vu que lui, en fait, ça l'a bloqué. Et il savait plus quoi faire. C'est-à-dire qu'il était là, presque en train de trembler, il se dit: «Ah, mais putain, ça fuit, ça fuit». Puis je dis: «Bah, je l'ai expliqué, machin, hop, tu resserres, tu dévises, paf, tu remets. Ah là, t'en as pas pour longtemps et ça pisse pas longtemps, quoi». Tant que t'as l'air libre, en plus, tu risques pas grand-chose, techniquement. Mais c'était sur les enterrés. Ah, bah, si c'est sur les enterrés, oui, mais t'as toujours à l'air libre. Ouais, vite fait. Il y a moins de Ça, risques que la matière. il y a pas de risque zéro parce qu'en fait, si tu respires trop de gaz et que si t'as trop de pression qui arrive, Oui. en fait, ça peut t'asphyxier et tu le sens pas tout de suite. Parce que moi, je Oui. suis arrivé au stade où en fait, quand j'ai eu mon souci, en fait, je voulais mettre quelque chose pour en fait pour bouchonner le truc parce que ça fuyait, ça pissait comme il faut. Et en fait, j'ai mis mon truc, j'ai emmanché quelque chose sur mon réservoir. Attention, fais attention aux gestes que tu fais quand même, parce que j'ai remis mon truc. J'ai mis Alors non, j'ai mais emmanché un ça truc faisait sur des un trucs robinet. et tout. Pardon, excusez-moi. Donc j'ai emmanché quelque chose sur le truc qui fuyait et j'ai essayé de voir si ça tenait. J'ai bougé un peu, en fait, ça s'est démanché, puis j'ai insisté À le remettre à le dans remettre. l'embranchement, ouais. Et en fait, j'ai commencé à sentir que mes mains s'engourdissaient. C'est des Et ça premiers signes, en fait. Ouais, ça l'est aussi. Et ça faisait genre, Intoxication au gaz. je suis resté même pas 5 minutes, hein. Ah ouais, ça va vite, hein. Ma vache. Après, je forçais aussi, je voulais insister, donc j'étais dans des stades de stress parce que ça fuyait, donc je voulais réparer le truc. Donc il y avait plein de paramètres qui rentrent en compte aussi. Donc Ouais, t'as le combo de respiration qui était x10, c'est quoi. ça, Ouais. donc j'étais en train de respirer à Donc 800 moins de 5 par minutes. seconde. Techniquement, vous avez pas un truc, tu sais, que vous mettez dans la bouche pour respirer? Non, y a pas ça? Un masque à gaz. De gaz? C'est les pompiers qui ont ça. Ouais. Mais genre vous avez pas, genre c'est pas un équipement, un de vos équipements de sûreté, ça. Non, parce que on n'a pas rentré dans une nappe de gaz, que ce soit liquide ou gazeuse. Non, mais le risque est là, mais vous avez pas rentré dedans. Même Non, pas bien un, sûr. vous avez même Ah pas non, un, je sais non, pas, un sort de bouclier magique ou un truc, enfin je sais pas, n'importe quoi. Ouh, j'ai des roues de secours. D'accord, bon, tu sais, c'est il déjà prend la ça, hein. roue. C'est Non, non, déjà parce ça. qu'en fait, si tu veux, techniquement, si tu rentres dans une nappe de gaz, tu décèdes en fait. D'accord. Tu Oui, Enfin, décèdes. à part Isoka, parce que bah, il est au-dessus des autres, mais. Ah, moi je suis laissé les autres. Non, mais après, c'était pas une nappe de gaz, parce que quand on dit nappe de gaz, c'est quand ça fuit. Mais pourquoi ça fait une lumière en dessous là? Ah, c'est joli ta petite lumière roson.
C'est la couleur J'ai de pas ton vraiment- caleçon. Il est tout nu en dessous. C'est mes... Ah, les... ouais. Qui brillent. Ok, très bien. Je sais plus ce que je disais comme connerie. Non, mais. Non, techniquement, si tu rentres dans une nappe de gaz, en fait, t'as pas assez d'air dans le gaz, même si t'es dehors. Hein. Si t'as une grosse fuite de gaz, t'as pas assez d'air dans la nappe de gaz pour respirer, donc du coup, tu vas t'asphyxier direct. Et tu D'accord. vas faire 3 mètres, même si tu fais... Là, tu vas tomber direct. D'accord. Parce que humainement, tu peux pas retenir ta respiration et puis avancer. En fait, tu peux pas marcher, faire un truc physique sans respirer. En fait, tu vas juste tomber. En fait. Ouais, quand t'es dedans, quoi. Donc c'est Question. pour ça que les pompiers, ils ont bouteille, oxygène, masque et puis ils vont dedans. Pour Ok. aller toujours sur ce sujet-là, tu as mis combien de temps à retrouver un petit peu sensation au niveau des mains et tout? Ah non, c'était un. J'ai pris juste 5 minutes et puis c'est revenu en fait. C'est histoire parce D'accord. que Ah ouais, ok. comme je disais, c'est à force de respirer le truc, c'est que ce que tu respires, tu Ça respires plus t'endort, d'air, quoi. tu respires que du gaz. Et du coup, tu sens que ça engourdit, mais une fois que tu respires de l'air, ça vide tes poumons, ça vide tout, donc tu ça va mieux quoi. Mais c'est En juste vrai, qu'il faut. t'as dû flipper de ouf quand même. Hein. Tu m'étonnes. Non, mais en vrai, moi je suis Ouais, pas bah bien. ouais. Ah non, mais sur le coup, je me suis dit, putain, puis en plus ça pisse, enfin en plus c'était en plein été, donc y'a rien qu'à aller. Merde, bon. Bon après c'était dans un petit village reclus et isolé, donc ça allait. Bon, c'était Clion sur un. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui aimerait faire ton métier? Quelqu'un qui commencerait ou qui aimerait faire ton métier, qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil, toi qui n'en as pas eu? De changer de métier. Non, c'est peut-être pas de changer de métier, mais de penser déjà à autre chose, quoi. De pas, tu sais, il y a pas faire ça longtemps, quoi. D'accord. Et Pourquoi? Parce qu'il de, y a pas parce que selon toi, c'est quoi le souci? c'est fermé en fait. C'est que ça va pas durer longtemps. C'est que Mmh. là, il y a encore à dire pour une dizaine ou une vingtaine d'années, mais ça ira pas plus. Allez, 30 ans grand max, mais le gaz va pas rester. De toute façon, on est en train de changer déjà sur pas mal de choses. On est en Mmh. gaz énergie, donc on pense à plein d'énergie. Donc le Lance-toi gaz, dans le nucléaire, c'est mieux. ça me Bah, dérangerait pas, mais après le nucléaire, ça a c'est autre chose. priori, c'est fait pour rester un moment. Parce qu'on n'a pas Ah mieux, non, hein. ça va pas, le Désolé les gars, nucléaire. mais Ah non, désolé de moi vous je le vais mettre dire, mais 800 000 éoliennes pour on n'a pas remplacer mieux, une. quoi. Tu mets 800 000 éoliennes et tu remplaces une centrale nucléaire. Exactement. Bien Sauf sûr. que les gens ne veulent pas de 800 trucs, ils veulent pas du nucléaire. Et tu fais comment? Non, mais faut mettre des trucs à hydrogène. Trop bien. C'est Bref. encore pire. Trop bien, D'accord. trop bien. Il y a C'est les encore grands plus dangereux esprits. que le gaz. Turiken, est-ce qu'on a encore des questions? Oui. Est-ce que Il nous en chaque reste marque. combien? Alors là, j'en ai 3 encore Ok, actuellement bah vas-y, sur je te le laisse la main On sur les 3. Fire. Allez, c'est parti. Alors, question de Romu qui demande est-ce que chaque marque a son système? Non. Chaque marque a des prestataires différents et des fournisseurs différents, mais après le réservoir, c'est sensiblement les mêmes choses. Enfin, c'est la même chose. Hein. Sauf chez nous où on s'est dit on va faire un réservoir différent par client parce que c'est plus rigolo et que c'est plus coûteux. Mais sinon, Ok. bon, On a maintenant une... c'est fini. Hein. On fabrique plus de réservoirs, donc c'est terminé. C'est des choses qui arrivent. Hein. Bah, après, on a un parc où on en retire plus qu'on en met, donc on a plus besoin de construire de réservoirs. En parlant de retirer, j'ai une question de Amixem qui demande ton entreprise a-t-elle déjà fait une intervention sur une cuve, j'ouvre les guillemets, historique, genre enterrée et peut-être encore active et qui serait dangereuse actuellement? En fait, la cuve historique, le premier réservoir qu'ils ont mis en place, ils l'ont retiré il y a 1 an ou 2 ans, je crois. Le tout premier réservoir qu'ils ont mis en place. Et genre, il était dans quel état? Rouillé, prêt à Ah non, exploser? non, non, comme celui que t'as derrière toi, en fait, une fois que tu le refais à neuf sur site, il peut rester à vitam Non mais aeternam.
Ah, mais la Si question, c'est c'est le voilà, cas. est-ce que vous aviez trouvé un vestige comme ça enterré dans un endroit où on vous appelle, bah voilà, j'étais en train de faire les tranchées pour préparer les fondations de ma maison et on est tombé sur une cuve que l'on soupçonne encore active aujourd'hui, tu sais, qui aurait pu être enterrée, oubliée, bah, comme tu disais tout à Monsieur l'heure, le mec, il a Paranormal est de mis, retour. le mec a mis la clé sous la porte, tu vois, Non, non, il non. a dit voilà, et puis le truc, il l'a enterré, quoi. Est-ce que c'est, non, ça n'existe pas, ce genre de truc. Non, enfin moi j'ai jamais entendu ce genre de choses, mais c'est pas, enfin c'est pas que c'est pas possible, mais c'est que un réservoir comme ça coûte tellement d'argent en soi de fabrication, Ouais, il l'aurait revendu, tu, ouais. tu, tu le laisses pas sur place comme ça en fait. En On fait, trouve bien des objets enterrés, tu vois. Donc je me dis, on sait ouais, mais là jamais. c'est en plus les enterrés qui sont grosses en soi, elles sont sous des talus et donc tu le sais où est-ce qu'elle est. Ok. Visuellement tu sais, tu vois le talus et tu sais où elle est. Et après Bien. des réservoirs comme ça aériens, déjà pour que tu puisses te transporter, il faut que tu sois équipé déjà. Donc. Ok. Et puis le propanier, il va pas laisser un réservoir comme ça, quoi. Après, le seul truc historique, c'était, je te dis, les premiers réservoirs mis en place. Le tout premier réservoir, le plus vieux réservoir du parc, il a été retiré. Il datait de 1900, Ah oui, quand même. 1940, je crois, un truc comme ça. Ah ouais. Ouais, après, enfin à l'époque, c'est-à-dire ça fait déjà un peu le vieux, tu sais. À l'époque. En fait, à ce moment-là, les réservoirs, ils étaient beaucoup plus épais qu'aujourd'hui, et donc du coup, ils avaient plus d'épaisseur à l'intérieur. Ça dépassait le 0,7 mm. Là, aujourd'hui, c'est du 0,5. Donc, entre les années, on fait des mesures d'épaisseur de métaux, et du coup, quand t'es à plus de 0,7, bah, tu Pose même t'as- pas la question. tu te poses même pas la question parce que c'est tellement infime la perte que avant qu'il soit poreux, t'as largement le temps, quoi. D'accord. D'accord. Une petite question de Romu très intéressante à mon Ouais, goût, on est qui d'accord, ouais. dit est-ce qu'il y a un risque particulier avec l'électricité statique qu'on a avec nos vêtements ou même notre propre bioélectricité, bien sûr. Tout à fait. C'est un des risques les plus courants en fait. C'est pour ça que Ouais. tu vois pas mal de vidéos de gens aux États-Unis, pour pas cibler les États-Unis, mais où en fait les gens sont habillés avec un pull comme j'ai là, tu vois, ou même un téléphone. Ils sont en train de faire le plein parce que là-bas c'est de l'essence, donc c'est un peu plus volatile que le diesel. Et bah, du coup ça embrase le gaz, enfin les vapeurs d'essence. Donc avec le gaz c'est la même chose vu que Putain. c'est de l'électricité en fait. Du moment où en fait t'as un arc électrique, le gaz il peut s'embraser. J'ai déjà vu en formation, justement, je rebondis sur ce que tu viens de dire, en formation incendie, poussée, hein, pas la formation incendie que vous avez de base dans les entreprises, un mec nous disait que justement, quand tu fais le plein, la meilleure chose à faire, c'est de rester une main sur ton truc et tu charges ta bagnole et tu ne bouges plus. Parce qu'il nous montre une vidéo en fait d'une nana qui est en train de faire le plein, donc elle regarde à droite, à gauche, elle met la main dans sa poche, hop, elle regarde son téléphone, elle l'arrange, donc là du coup, ça crée de l'électricité statique, hop, elle se touche le pull était en laine, puis d'un seul coup, elle décide de changer de main, et alors là, ça part à une vitesse, mais le feu est quasiment immédiat, quoi. Ah oui, Et c'est vrai que c'est hyper volatile hein, quand tu regardes. Ah, tu Et ah, donc, c'est hyper volatile, hein. Moi en formation, enfin quand j'ai fait la formation pour faire le travail que je fais, le mec, il nous montre un livreur de Shell au Brésil. Il avait son téléphone comme ça, tu sais, en mode torche comme ça. Il le prend comme ça, la cuve était ouverte, pour voir en fait combien il lui restait de produits dans son réservoir, enfin, dans sa citerne, mhm. et juste, il met la main à l'entrée du truc, et là ça explose. Juste en descendant le téléphone, hein. Il y a C'est-à-dire la que cuve, il y a tout autour, quoi. ah oui, c'était un camion citerne, c'est-à-dire qu'il a mis la main dedans, tout a explosé, hein. Le mec il a été projeté à des, À je sais pas des combien de années-lumière. mètres. Je crois, Ah moi, mais il moi avait après. justement, il a tellement été projeté que moi je l'ai vu passer devant chez moi, quoi. Ah Non, mais non mais c'est un c'est truc de c'est il y ouf. a c'est Bah il y oui, a il y a oui, je sais. Bah, t'imagines il y a des avec la années. distance qu'il a parcouru. Ah bah ouais. Ça a pris plusieurs années. Ah, il était encore vivant. C'est-à-dire Il a fait plusieurs il a eu fois le son tour, c'est truc, pour ça que je l'ai vu des années après, moi. c'est ça. Et il a rattrapé Euh, quand il a ralenti à la fin. Ah, ils ont bien filé. C'est bon, là. Moi, Il a j'ai fait une le petite tour. question. Alors, c'est un petit peu pour rejoindre celle de Pool Hawaii, mais peut-être pour aller un peu plus loin, c'est que sa question, c'est dans 5 ans, tu te vois où? Mais moi, je te poserais plutôt la question, si tu devais changer de métier, qu'est-ce que tu souhaiterais faire?
Je suis en train justement de regarder Alors, pour faire autre euh, chose. on va pas parler de tes anciennes carrières de mannequin et de gogo dancer et de doubleur de Leonardo DiCaprio. Ça, Et de on n'en tryharder parlerait aussi, pas. n'oublie pas. Tryharder, bien évidemment, dans le milieu du cinéma. Et du crime, voilà. Surtout la Qu'est-ce que crime. tu aimerais faire Je restais un peu dans un poste de technicien. Après, d'être plus D'accord. dans mon corps, pas corps de métier, mais dans mon lieu de compétence, c'était l'électricité, où je maîtrise un peu plus. Après, c'est vrai que je maîtrise le gaz, mais si je pouvais faire autre chose. Dresseur Pokémon, c'est pas un métier. Hein. Pikachu, Raichu, c'est pas un métier. Hein, je te le dis Non, tout de suite. on Hein. est d'accord, on est d'accord. Voilà, on est bien d'accord. Smogogo, le gaz et tout, non, faut pas. Ça marche pas. Donc d'accord, t'aimerais changer carrément d'énergie, quoi. Oui, être dans une énergie, enfin dans une société, un peu un groupe comme je suis, c'est-à-dire pas avoir une petite boîte où tu fais de la bricole tous les jours. C'est vraiment avoir un groupe avec les reins solides derrière pour faire tout ce qui est du renouvelable, pour pouvoir faire des énergies, pour partir des énergies fossiles, pour faire du renouvelable, quoi. Pour vraiment D'accord, avoir une vision plus globale des choses et vraiment avoir quelque chose vers l'avenir, quoi. Pas un truc dans le passé. ça Qui marche. aujourd'hui c'est un peu le cas, c'est le passé, on reste dans le passé, et puis tu dis ça serait bien de faire ça. Oui, Ça ça va coûte prendre une cher. dizaine d'années, monsieur. C'est très intéressant comme réflexion qu'il vient d'avoir, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on fait des focus sur des énergies fossiles, et peut-être que demain, oui, on va avoir besoin effectivement d'aller vers des énergies un peu plus propres. Et c'est vrai que... Après là c'est en soi pardon, je te coupe, c'est Non, pas non, je t'en forcément prie. c'est pas forcément une énergie fossile, mais Non, mais c'est surtout une énergie vieille. qui est ancrée dans l'ancien, enfin dans l'ancien temps. C'est une vieille énergie, donc les gens. Et puis en France, ça prend pas le gaz en fait, que ce soit le GPL ou rien que pour les voitures, on voit que ça marche pas. Donc faut passer à autre chose, quoi. Il faut le C'est laisser vivre le temps qu'il a à vivre, et puis bon, voilà. c'est l'équivalent du Minitel. Ouais. Euh, Ouais, après ils ont dû commencer presque en même temps, sauf que le Minitel est plus là. euh, Est-ce qu'on passe aux anecdotes ou Turrican, t'as encore une dernière question? Non, mais on avait la question de Poulaway, justement, D'accord, où très bien, tu te vois où dans 5 ans, qui revient à ce que ça tu viens de marche. nous expliquer. Du coup, Isoka, les anecdotes. Ah là là, let's Ah, go. J'aurais fait un jingle musique pour les anecdotes. t'as dit quoi? Tchoupa Ouais, Les un truc comme anecdotes ça. d'Isoka. Un truc comme Tu ça, veux, Donc, c'est stylé. tu veux la quasi-imitation? donc du coup, une des anecdotes plutôt. Alors, ça va faire genre un peu un truc grave et tout, mais. Vas-y, t'as le droit de pleurer, hein. Non, non, c'est en gros, on a une nouvelle installation qui se met en route et tout ça, puis on a pas mal de problèmes. On a pas mal de problèmes au démarrage, en fait. Enfin, le client a des problèmes au démarrage. Alors que nous, on lui fournit la pression qu'il veut, tout ça, en fait. On lui donne tout ce qu'il veut. Donc il m'appelle moi plusieurs fois en me disant, bah, vous venez tel jour, telle heure avec vos prestataires, et puis on va voir où est le problème, et puis vous allez voir que votre gaz il est pourri en gros. En gros c'était ça. Alors je dis bah c'est pas possible, je dis, parce que vous êtes sur une utilisation en fait, c'est pour faire de l'enrobé, pour mettre le truc dans un contexte, donc c'est pour faire sur un poste fixe d'enrobé. Et donc il a un grand four, et puis au démarrage, quand il commence le matin, il a pas de problème. Quand il commence très tôt la nuit, quand il fait des températures un peu négatives, même positives, en dessous de 10 degrés, ça va, ça marche bien. Ça fonctionne, ça démarre et puis y a pas de souci. Et arrive l'après-midi où en fait il peut plus démarrer. Donc on passe avec des prestataires, on discute, machin. Moi on change pas mal de choses et tout ça. Et puis à un moment donné, je dis au client, je dis bah je pense que votre problème il vient de là. Tu me regardes, il dit bah, nous on sait pas venir Mytho, de là. De toute façon tu connais rien. Et machin. Bah, je dis bah en fait c'est juste une analyse hein, que je vous fais. Hein. C'est que regardez tac tac. Ah, foot, analyse, moi. Pardon. Et puis donc du coup il y a des manos partout en plus. Et en fait en gros juste avant d'arriver dans son four, il y a un petit boîtier comme ça. Et ici, il rentre 14 barres de pression. L'autre côté de son truc, il a un autre mano, c'est à 13. Et puis après, il a injecté, et pour le démarrage, j'ai injecté à 2 barres. Enfin, bref. Et je lui dis, mais regardez, en fait, votre module, il y a un problème, je dis, parce que soit nous, on voit trop de pression derrière, et du coup, la différence d'entrée et de sortie de pression fait que le liquide est à genoux. Enfin, le liquide vaporise tellement qu'il n'a pas le temps de créer de gazeux, et vous, derrière, vous le démarrez, ça marche pas. Et la différence de température extérieure-intérieure, ça marche pas non plus. Et le mec il me dit non, 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 il démarre pas, tu sais.
non, non, c'est pas vrai, c'est pas ça le problème. Ah, parce que quand ils utilisent ça dans les pays baltiques, genre en Finlande et tout ça, ils ont pas de problème. Et je leur regarde, je dis, mais y a pas les mêmes températures là-bas. Je dis, là-bas, ils ont pas 35 degrés l'après-midi. Hein. Je dis, faut arrêter. Hein. Je dis, moi je vous le dis, hein. J'ai votre problème, il vient de là. Puis donc le client me dit, non, non, c'est pas là. Donc on part du site, machin, et puis on s'en va. Et puis quelques jours après, le responsable Il te de la rappelle. société d'enrobé qui me rappelle et qui me dit, oui, Tout gentil, euh, j'imagine. ah non, non, pas du tout. Il me rappelle, Ah, il me dit, d'accord. bon, on a un problème, on va aller aux avocats. Et je lui réponds, je dis, mais pourquoi vous voulez... Ah, parce Pourquoi qu'on vous a faire? demandé un truc et ça marche toujours pas. Et je lui dis, bah, attendez, j'ai dit, on va remettre les choses dans l'ordre. J'ai dit, quand vous nous avez appelé, que vous dites que ça marchait pas, qu'est-ce qu'on a fait? J'ai dit, on a changé ci, on a changé ça. Vous nous avez redit ça marche pas, on n'a pas assez de pression. Ok, qu'est-ce qu'on a fait? On a rechangé quelque chose. Et ensuite, on a fait quoi d'autre? Nous, on a fait tout ce qu'il fallait. Sauf que de l'autre côté, à monter, l'autre entreprise, ils ont fait quoi? Ils nous ont juste dit que ça marchait pas à cause de notre gaz. J'ai dit, ils ont rien fait. Donc c'est pas avec moi qu'il faut voir ça. J'ai dit, c'est peut-être plus avec l'autre entreprise. Et Et ça après, s'est donc, réglé comment? et en fait, au final, ils ont fait une isolation thermique en mettant du, de la laine de verre pour qu'en fait, l'après-midi, il n'y ait plus de température et qu'ils aient plus de problème. Comment ça se Ils ont termine juste Et cette refait une histoire? Bah, isolation, disons quoi. que en c'est fait, après, ils après ont 6 ans fait... de prison, genre j'ai pu, voilà. Non, non, en fait, ils ont mis une isolation le temps de faire le truc, et puis après, ils ont mis un bardage complet sur le four. Comme ça, en fait, il y a plus de chaleur. Mais après, ils ont fait des nouvelles installations toutes neuves. Et c'est là où ça devient rigolo. Et donc, du coup, l'installation toute neuve, et puis donc, moi, je connaissais le problème de l'autre truc. Et donc, c'était encore plus gros que le four qui était en poste fixe, et en plus en poste mobile. Et donc, je commence à discuter avec les mecs qui ont fait le truc. Et puis, je regarde où ils ont mis leur module, et je dis, c'est bizarre. Je dis, votre coffret, là, ça sert à quoi? Ah, c'est une petite clim. Ah, j'ai dit, ah ouais? Et j'ai dit, mais ça sert à quoi, votre petite clim, là? C'est pour faire quoi? Refroidir. Ah, bah, elle me dit, bah, c'est pour garder la température. Et je dis, pourquoi? Parce que vous auriez pas des problèmes quand il fait chaud, par hasard? Je dis, ah non, 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 pas du Oh tout. non, pas du Ah, tout. d'accord. Non, pas du tout. Ah, j'ai dit, d'accord, ok. J'ai dit, au moins, c'est bien, il y a de l'avancée. Mais à côté de ça, pareil, sur ce truc-là, ils ont fait un autre truc qui nous a fait rire dans un sens. Attends, c'est la même entreprise qui vous casse les couilles à chaque fois? Ouais. Oui, parce qu'en Putain, fait, c'est les champions du monde. ils connaissent pas le gaz. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que l'autre fois, sur le site que je te parle, où ils ont mis la petite clim sur le bordel, euh, de temps à autre, en fait, le four, donc il y a le tige ou le liquide. En plus, ils utilisent en liquide, hein, ils utilisent pas en gazeux, donc ils utilisent le 100% liquide. Donc, ils ont une grande tige qui est remplie de liquide. Et quand ils coupent le four, bah, du coup, ils vident le gaz liquide à l'air libre. Jusque-là, pas de problème. Sauf que l'endroit où ils ont mis le truc d'évacuation, il y a un mec qui était au chalumeau en train de faire fondre du goudron en dessous. Et le mec, il a coupé son four. Et là, PAH! Voilà. Et puis après, ils ont dit non, mais c'est à cause du gaz, il est trop explosif. Ouais, c'est vraiment des champions du monde. Ah, c'est à cause du feu, il brûle trop. Attendez, le gaz, il est trop explosif. Ouais. Ah bah, quoi? Ouais, les mecs, ils avaient pas envie de bosser avec vous. Hein. Ah bah non, en fait, ils connaissent pas le gaz. Et puis nous, comme j'ai dit à mes collègues, je dis ce serait bien d'être des référents ou des conseillers avec eux, de leur expliquer comment fonctionne le gaz. Ah non, c'est pas notre problème. Bah, enfin, un petit peu parce qu'ils Bah ouais, mais c'est utilisent toi qui es en face après, quoi. enfin, ils utilisent quand même notre produit, donc ce serait bien qu'on leur donne quelques cartes, quoi. Enfin, des bases, quoi, parce que s'ils Hmm. continuent à faire de la merde, un jour, ça va nous retomber dessus, quoi. Parce qu'on est sachant et eux, ils savent rien. Enfin, Et ils surtout, connaissent c'est toi qui est en ligne de mire en premier. Hein. Les mecs dans les bureaux, bon, ils disent non, mais ils s'en foutent. rien. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Bah, c'est moi qui suis sur place et sur les chantiers, donc c'est moi qu'on voit en premier. Donc Bah, même c'est ça. si j'ai pas la légitimité de mes collègues, bah, je suis quand même responsable de ce qui se passe dessus, Un quoi. minimum. Donc même si c'est pas mon installation, si c'est pas moi qui l'ai construit, mais bon, ils utilisent notre gaz, donc je suis à minima impliqué dans la chose, quoi. Hmm. Moi, j'essaie de leur donner des petites pistes hein, de réflexion, mais on me dit non à chaque fois. Très Donc bien. voilà, Est-ce que tu ça as m'a une fait. deuxième anecdote? J'en ai une deuxième Ah, qui vas-y. recoupe ce qu'on a dit tout à l'heure.
Vas-y. Donc, en plus, c'est que sur les enrobés que j'ai. Après, j'ai des trucs sur les clients, mais après, c'est de la mauvaise foi clientèle, quoi. Parce que Non, c'est on va éviter de rentrer là-dedans. Donc, je fais une mise en route d'installation. Et donc, on fait venir un chauffeur pour faire le remplissage. Et en fait, on a une sorte de procédure pour faire les remplissages de réservoirs, pour éviter en fait de mettre un peu de liquide, de s'apercevoir qu'il y a une fuite et de devoir tout rebrûler ou tout redépoter. C'est-à-dire qu'on met d'abord du gazeux pour gonfler la cuve, et après on met du liquide. Ça, c'est normalement la procédure de base. Et donc, un jour, on fait un truc comme ça pour une enrobée. On fait venir le livreur, et puis je lui dis, il me dit, je commence à dépoter. Je dis, bah non, on va mettre d'abord du liquide dedans. Enfin, on va mettre d'abord du gazeux. On va monter les cuves en pression. Et comme ça, on va pouvoir mettre du liquide, sans problème. Il me dit, tu vas me voler du gaz? Je lui dis, pardon? Pardon, je vais en faire quoi, connard? Je lui dis, comment ça? Tu passes pas par le volu? J'ai dit, bah non. Tu vas me voler du gaz? Et j'ai dit, bah non, je te prends du gazeux. Bah ouais, c'est ce que je te dis, tu vas me voler du gaz. Mais je vais pas te voler de gaz. J'ai dit, qu'est-ce que tu me racontes? Et je dis, mais de toute façon, j'ai dit, mets ta vanne là, mets-toi en bout. Et puis, j'ai dit, tu discutes pas, quoi. Commence pas à me casser la tête. Et puis en plus, le mec, il arrive en t-shirt, jean, chaussures. Bon, il avait des chaussures de sécurité. Il avait pas de gants. Alors que normalement, ils sont censés avoir un bleu de travail, les chauffeurs livreurs. Hein. Et puis, je le vois arriver comme ça. Donc sur le coup, moi je me dis, bon, c'est pas que je m'en fous, mais je vais pas être là à lui dire, ouais, mets tes EPI, machin. Moi je m'en branle, tu les mets pas, tu te brûles, c'est ta faute. Ah bah bravo, bel esprit d'équipe. Après, il aura cherché, hein, on leur a expliqué. Donc, sur ce truc, donc je tique un peu sur ça déjà, il a pas ses EPI, et puis il commence à me prendre la tête sur un truc comme ça. Et puis je lui dis, bon, mets-moi ta vanne là. Et il me fait, de toute façon, je l'ai pas, tu sais. En me regardant, genre, je m'en prends, je l'ai pas et je la mettrai pas. Et je lui dis, t'as pas la vanne? Il dit, bah non. T'as pas la vanne, mon pote. Et je fais, ouais, ok. Et puis il commence à faire le malin, il me dit, puis de toute façon, ton histoire là de gazeux, là, moi je suis pas d'accord, y a pas un responsable qui va venir là? Puis je le regarde droit dans les yeux comme ça, et je dis, le responsable, tu l'as devant toi. C'est moi. Allez, let's Il me go. regarde, il me dit, comment ça? Je dis, bah ouais, moi je suis en Targaz, mon gars. J'ai dit, le responsable ici, c'est moi de l'installation. Toi, t'es chauffeur livreur, je te rappelle. J'ai dit, tu travailles là pour moi. J'ai dit donc, ah ouais, mais puis là, il commence à descendre d'un cran. J'ai dit, ah. J'ai dit, ah non, mais j'ai dit, mais mec, c'est trop tard. Hein. J'ai dit, t'as voulu faire le malin, t'as voulu faire le malin. Pression. Ah non, je lui dis, mais tu sais quoi, maintenant, il y a plus de copains qui tiennent. Hein. Excuse-moi, frérot. Non, mais c'est bon. Non, mais je te paye un grec, vas-y, je te paye. Non, c'est bon. Et il commence à se détendre, tu vois. Et puis, donc, il voit que je suis énervé. Parce que, du coup, donc, on fait le truc, et puis je trouve une fuite. Donc, du coup, après, c'était pas une grosse fuite, donc j'ai pu la régler rapidos. Mais et derrière le mec il commence à dire ouais mais tu sais machin et puis il commence à venir désamorcer les trucs qu'il a fait. Ça y est, vous êtes les meilleurs amis du monde quoi. Et je lui dis non mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. Il y a pas de problème. Et sauf que j'avais son nom, son prénom, donc la boîte pour qui il travaillait. Donc du coup derrière moi j'ai fait ce qu'on appelle un report. Où, en fait, voilà, comme je dis, ça aurait été un autre client, tu vois, un autre truc qui se serait passé correctement, ça me dérange pas, mais là le fait qu'ils me prennent de haut, qu'après qu'ils me disent y a pas un responsable qui va venir, et puis ouais, genre t'es qu'une merde, je bosse pas avec toi. Le gars il prend aucune précaution au niveau matériel et équipement et sécurité. Ouais, ça dégage. Puis, ah oui, il y a le fait aussi, on remplit le réservoir, et puis à un moment donné, donc certains ils ont une fâcheuse habitude de vouloir taper sur les réservoirs. C'est-à-dire qu'ils prennent un bouchon en laiton ou un truc en métal et ils tapent sur la cuve. Pourquoi? Parce que dans leur tête de chauffeur, la résonance. En tapant sur le réservoir, ils vont mettre plus de gaz. Hein? J'ai cru qu'ils avaient testé la résonance, non, pas du tout. Okay. Non, c'est juste en tapotant sur la jauge ou en tapotant sur la cuve, ils s'imaginent qu'il y a plus de gaz qui rentre. D'accord, ouais, c'est peut-être des mecs qui ont... Ah mais c'est des mecs qui ont eu des diplômes, ça c'est... Tu vois, Isoka, non mais je vais te le dire tout de suite là, parce que je pense que devant tout le monde, il est temps qu'on te le dise. Tu vois, ces gens-là, c'est ceux qui ont été formés, tu vois. C'est pas des gens comme toi qui ont rien eu. Hein. T'imagines la formation que t'as perdue hein, je te trouve bien insolent quand même de parler à des gens comme ça, c'est incroyable. Je suis désolé, mais lui, il a été formé, d'accord? Toi, t'as pas eu ces petits trucs-là. Toi, ton tuteur, il t'a abandonné. Hein, faut pas lui en vouloir. Tu m'écoutes quand je te parle.
C'est pas Pardon, possible ce que tu racontes. excusez-moi monsieur. Et donc du Ici, coup c'est moi le responsable, d'accord? et du coup quand il a fait ça, mais là j'ai vrillé dans ma tête, j'ai dit: «Non mais t'arrêtes tout de suite ce que tu fais là». J'ai dit: «Là, c'est fini». J'ai dit: «Là, t'arrêtes». Il me dit: «Mais pourquoi ça rentre pas?» Je dis: «Beh oui, parce qu'on n'a pas mis du gaz dedans». J'ai dit: «Donc c'est normal, le liquide il se vaporise». Et puis en plus le mec, tu sais, il va t'expliquer quelque chose, tu sais, alors que c'est un truc sensé, sauf qu'en fait il te raconte quelque chose, il répète quelque chose parce qu'il a pas compris ce qu'il te raconte. Hmm. Parce Ah qu'en fait, oui, oui. quand le gaz il est, enfin le réservoir il est vide, il y a pas, enfin il y a pas d'air en soi dedans. Enfin il a zéro de pression, donc il y a pas d'air, mais c'est pas ouf. Donc tu mets du liquide, le liquide donc se met dedans et en fait il se vaporise en même temps qu'il rentre dans le réservoir, donc il n'a pas le temps de rester à l'état liquide. Il se remet en gazeux tout de D'accord. suite, donc du coup pour gonfler la cuve. Donc il gonfle la cuve dans un premier temps, même s'il y a toujours un peu de liquide qui reste à l'état liquide. Et sauf que lui, en fait, donc il remplissait, et il voyait qu'en fait la jauge bougeait pas. Et en fait, dans son explication, c'était logique ce qu'il disait. Enfin, c'était ce qui se passait dans la cuve. Sauf que lui, il a pas compris. Donc il Parce qu'il pense, répétait la même chose en boucle. il répétait ça, sauf qu'il avait pas compris ce qu'il me disait. Donc, du coup, il tapotait sur le réservoir pour faire monter la jauge. J'ai dit, mais ça décollera pas. J'ai dit, parce que le réservoir, faut d'abord qu'il monte à 4 bars de pression, et puis après, le liquide va rester à l'état liquide, et il va monter. Et en plus, il y a des réservoirs qui sortaient d'atelier, comme je l'ai dit. Donc la jauge, elle fonctionne. Donc il faut Hmm. attendre, en fait. Mais le mec, il est chauffeur-livreur et Ah non, mais il y a des trucs. tu m'aurais dit, Des il serait techniciens. chauffeur, technicien. Bon, d'accord. Là, tu me dis chauffeur-livreur, le mec, il arrive, il veut apprendre. Ah Après, oui, c'est peut-être un frustré de la vie. ah non, moi ça fait 10 ans que je fais ça, le mec il va m'apprendre, alors que moi je fais de la technique tous les jours, il va m'apprendre comment fonctionne le gaz. Avec quel âge? Il avait quel âge? Bah, il avait 40 ans peut-être, 45 ans. Voilà. Ah là, on y est. C'est bon. Ah là Non, là. et puis il estime que moi j'ai moins de connaissances que lui. Après peut-être, mais moi je fais plus de technique, donc je suis pas chauffeur-livreur. J'ai fait plus de technique. Et après, généralement je dis à certains chauffeurs, je dis on vous demande de livrer, on vous demande pas de réfléchir. Bah, surtout que c'est pas son métier en fait. C'est voilà, chacun son métier. C'est Si que moi je toi, suis technicien. si toi on te demandait un truc qui est pas de ton ressort, bah soit tu poses ça comme une question, soit tu la fermes. Voilà, c'est ça. Enfin, je sais Après moi pas, ça paraît quand je logique. connais pas quelque chose, généralement bah, j'essaie de réfléchir et puis je vais essayer d'échanger avec la personne, je vais pas dire: «Ah ouais, je pense que c'est comme ça que ça fonctionne. Ah et puis de toute façon, c'est moi qui ai raison». Bah, pourquoi t'aurais plus raison que moi? C'est pas parce que t'es Hmm. plus vieux que t'as plus raison, hein. Ah, dans la tête de certains. Si je sais mieux comment fonctionne le gaz que toi, forcément, c'est moi qui aurais peut-être plus raison que toi, mais après, c'est juste de l'orgueil après. Bah oui, Et oui. Et donc du coup, après, je pense que le monsieur ne fait plus partie de la société. Hop, petit karma. Voilà. Eh bien, écoutez, Eh ben, il est là. messieurs, On l'a retrouvé. on l'a retrouvé. Est-ce que Il est ici on avec l'a nous, j'espère. retrouvé. Il est désormais PDG de Total Energy, donc il souhaitait te parler justement pour ton idée de carrière et d'énergie renouvelable. La réponse en image. Voilà, vous l'avez vu. Salut. Merci. Non, merci messieurs. Merci Un beaucoup. Est-ce qu'on plaisir. se ferait pas une petite photo à Attends, 5? 5. Tu veux faire quoi comme pause? Comment ça à N'importe 5? quelle pause. Ah ouais, une pause comme ça. On se bouche le nez. un Voilà, merci. 115. Parfait, parfait. Merci beaucoup. Bah, c'était trop cool. Merci messieurs. Merci le chat. Vous donnez beaucoup de questions ce soir, hein, Turrican. 15. 15 questions ont été 15 posées ce questions. soir. Wow. Hein? Donc, merci beaucoup. Merci Alors, à vous. Merci à vous de Isoka, j'espère l'invitation. que ça t'a plu. Tu nous disais, enfin, tu me disais en off que non, mais c'est pas très intéressant, etc. 15 questions. C'est super, hein, c'est super. Ouais. Donc, JJ, comme on dit. 15 Merci questions, aux gens du chat. c'est quasiment l'équivalent des 20 questions qu'on avait initialement. Et Bah c'est ouais, pas ouais. tout le monde qui a le droit à avoir 15 questions. C'est vrai que c'est voilà, le Ça dépend de gaz. l'inspiration des gens, mais ça fait plaisir, tu vois. Ça veut dire qu'au final, il y a de l'attraction et il y a beaucoup d'interrogations sur ton boulot. Donc, ça Bah, fait plaisir. c'est un sujet qui touche un peu tout le monde, hein. On a tous été confrontés à un moment ou à un autre voilà, au gaz comme on le connaît, gaz alimentaire qu'on connaît tous. Quand je dis gaz alimentaire, c'est pas celui qu'on mange, hein, c'est celui qu'on a dans nos appartements et puis même
Bah, c'est le même que t'as dans la cuve qui est derrière, hein. Enfin, celui, quand Voilà, t'as c'est- une cuve chez toi et le gaz qui est derrière, c'est la même chose. nous, on Enfin, vient de le gaz. passer, on vient de passer au gaz dans notre résidence pour le chauffage, l'eau et compagnie, quoi, tu vois. En tout cas, mesdames et messieurs, merci à tous et toutes. Merci C'était beaucoup. super. On vous embrasse. On va faire un petit raid. On va aller chez Podipodo. Euh, J'espère que ça va vous plaire. Il est sur du GeoGuessr, Podipodo, qu'on a reçu dans la RTC. Donc, Attends, Podipodo, on l'a pas raid la semaine dernière, alors si, mais c'était pas dans la RTC. Ah, c'était au talk show. Ouais. Non, c'était pas au talk show, c'était moi Non? en stream. Ah, c'était toi en stream, pardon, je crois que Ouais. c'était toi en Donc, RTC. donc voilà. Merci mille fois à tous. Bon courage. On se retrouve demain chez Turrican et vendredi chez moi avec Pandatsuki. On T'as vous oublié embrasse. J'ai oublié quoi? les réseaux SO de Monsieur Isoka? Ah putain, je suis un vieux sac. Oh la vache. Non, pardonnez-moi. Oh, putain, Continue de faire tes excuse-moi. marionnettes, Isoka, vas-y. Fais-nous une petite danse. Vas-y, Is- imite-nous le gaz. Alors, Isoka, ça s'écrit comme ça ou alors? Socre. Comment ça s'écrit? Isoka 33. 33. Isoka 33. Toc. Effectivement. Oh, je suis désolé. Et Turrican. Où je fais du Among J'ai Us l'impression que tous les samedis ça soirs. marche bien. Donc, ceux qui veulent venir avec nous, il Voilà. n'y a pas de problème. Vous venez Tous les samedis soirs, ouais. tous les samedis soirs. Ça marche. On se Eh tue bien, avec des écoutez, petits couteaux, là, tac tac. merci Doucement, à tous. évidemment. Gros Et bisous. merci à vous de l'invitation. Et Avec à plaisir, très Iso. vite. Bisous. À demain. Bonne Bisous. soirée. Salut. Bonne nuit. Salut.